Got a handful of songs to sing you. Can't stop my voice when it longs to sing you. New songs and blues songs and songs to bring you happiness. No more, no less. Moreover, wherever we may roam to, or any shore where we may be blown to, we'll know that we're gonna feel at home to Longfellow. Puisque vous arrivez avec une heure de retard, Monsieur Jacquard, il faudra vous contenter d'un repas froid. Ça ne me dérange pas du tout. Je me régale encore plus lorsque je peux manger sans être dérangé. Très très bien, du moment que ça vous plaît. C'est absolument délicieux. Ça doit être du lin, je crois. C'est trop bien. Bonsoir, belle-sœur. Mes respects. Tiens, quelle surprise, bonsoir. C'est gentil de venir me voir. Je passais par ici. Alors, vous avez du monde à ce que je vois. Ce n'est rien de tout, un simple hasard. Mais ne voulez-vous pas entrer et manger quelque chose? Moi? Vraiment non, je vous remercie. Je ne prends jamais de repas chaud le soir. Ce n'est pas bon pour ma digestion. Une fois n'est pas coutume. Non, non, merci bien. Je préfère m'en tenir à mon thé et mes tartines beurrées. C'est plus simple, et puis c'est plus économique à la longue. Mon frère est sorti. Oui, il est allé faire un tour après le repas. C'est sans doute lui qui rentre. Non, je ne crois pas. Ah, monsieur Dillon. Oui, vous m'excuserez, j'ai été retenu à l'imprimerie. Bonsoir, madame la préfète. Monsieur le rédacteur, vous venez sans doute pour affaire. Oui, en partie, pour un article à paraître dans le journal. Je m'en doute. Mon frère est un contributeur particulièrement fécond au messager du peuple, à ce qu'il paraît. Oui, en effet, il ne craint pas d'écrire dans le messager quand il a quelques vérités à dire. Ne voulez-vous donc pas... Mais je ne lui reproche nullement d'écrire pour le public auprès duquel ils vont se rencontrer un écho. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de nourrir de l'hostilité à l'encontre de votre journal, monsieur Dumas. Oui, c'est ce qu'il me semble aussi. En somme, il règne dans notre ville un bel esprit de tolérance, un vrai bel esprit civique. Et ça, c'est parce qu'une belle grande cause commune nous unit tous. Ah oui, l'établissement thermal, oui. Exactement. Notre grand et bel établissement flambant neuf. Les bains vont bientôt devenir la première source de revenus de la ville, monsieur Blanc, c'est certain. C'est aussi la vie de Thomas. La ville a connu un tel essor depuis 2 ans. L'argent afflue, il y a de la vie, de la millette, de l'animation. Les prix de l'immobilier flambent. Eh, le chômage diminue. Ah, c'est vrai, la pauvreté recule, c'est merveilleux. Et notre situation sera encore meilleure si nous avons cette année encore un grand nombre de visiteurs, de nombreux malades qui contribueront encore à la renommée de l'établissement. Mais cette perspective se dessine, dit-on. Oui, c'est très prometteur. Nous recevons chaque jour de nouvelles demandes de réservation. Très bien. L'article du docteur viendra donc à point. Ah, il a encore écrit quelque chose. Ça date de cet hiver. Il s'agissait de recommander nos eaux, de souligner la salubrité de notre localité. À cette époque, j'ai mis l'article de côté. Ah bon? L'article posait problème? Pas du tout. Mais je me suis dit qu'il valait mieux attendre le printemps. Car ce n'est que maintenant que les gens commencent à penser à leur séjour d'été. C'est juste, monsieur Dulin, tout à fait juste. Thomas est infatigable quand il s'agit des bains. Oui, il est très attaché à leur service. Voilà, c'est à lui que l'on doit la création de cet établissement. À lui? Vraiment? Je me suis laissé dire en effet que certains la lui attribuent. Je pensais pourtant y être pour quelque chose. Bien sûr, Thomas le répète sans cesse. Qui pourrait le nier, madame la préfète? Vous avez créé les conditions de sa fondation, nous le savons tous. Je voulais seulement dire que l'idée, à l'origine, venait du docteur. Oui, des idées, mon frère n'en manque jamais. Mais quand il s'agit de les mettre en œuvre, il faut des gens d'une toute autre trempe que monsieur Dulin. Et en vérité, je croyais que dans cette maison, du moins... Oh, voyons, chère belle-sœur. Comment pouvez-vous penser un seul instant, madame? Venez, monsieur Dulin. Venez donc prendre quelque chose. Mon époux ne devra pas tarder. Merci. Allez, juste un petit morceau. Ces fils de paysans manqueront donc toujours de tact. Combien de temps, mon ami? Je crois que c'est Thomas qui arrive.
Tiens, Catherine, voici encore un nouveau convive. Entrez, capitaine Harold, entrez. Catherine, figure-toi que je l'ai pêché dans la rue. Il faisait des façons pour monter chez nous, hein. Et venez, capitaine Harold, goûtez-moi de ces poulets. Thomas, tu ne vois donc pas. Ah, Carla, quel plaisir de te voir. Je n'ai malheureusement Ah, mais dis pas n'importe quoi, on va servir le drogue. Du drogue, merci. Mais je ne participe jamais à ce genre de beuverie. Mais c'est pas une beuverie. Il me semble pourtant. Comment font-ils pour engloutir toute cette bouffe? Arrête, Carla. C'est un pur bonheur de voir des gens manger à sa table d'un si bon appétit. Ah, je suis si heureux. C'est une époque magnifique que nous vivons. On dirait qu'un monde nouveau est en train d'éclore. Vraiment, tu trouves? Oui. Je comprends que tu puisses pas t'en rendre compte. Tu as toujours vécu au milieu de tout ça, toi. Mais moi, qui ai dû rester dans mon trou perdu là dans le Nord des années durant, ça me fait l'effet d'être plongé dans un grand bain de vie. Catherine, est-ce que le facteur est passé? Non, il n'est pas encore venu. Et puis un salaire confortable, car là, on peut quand même l'apprécier quand on a comme nous vécu en crève la faim. Tu exagères. Ah non, pour moi. Alors maintenant, pouvoir vivre en seigneur. Oh, regarde un peu notre table. Oui, je l'ai remarqué. Et nous avons des tableaux de maître. Ça, c'est une rare élégance, ça, n'est-ce pas? Si on peut se permettre pareil luxe. Ah, du reste, je ne fais vraiment pas de dépenses inutiles. Hein. Et je ne peux pas me refuser la joie d'avoir des gens chez moi. J'en ai besoin. Moi qui suis resté si longtemps coupé du monde. Oh, d'ailleurs, j'aimerais que tu fasses un peu mieux la connaissance de Monsieur Dulin. Viens. Tiens, Dulin m'a dit qu'il avait publié un article de toi. Un article de moi. Oui, à propos des bains. Un article que tu as publié cet hiver. Ah, celui-là. Non. Je ne souhaite pas le publier pour le moment, non. Vraiment. Ce serait pourtant le moment opportun. Oui, tu as sûrement raison. Oui. Dans des circonstances normales, oui. En quoi les circonstances seraient-elles anormales? Ah, écoute, Carla, je ne peux pas t'en parler maintenant. En tout cas, pas ce soir. Il se pourrait qu'il y ait des anomalies, ou peut-être n'est-ce rien du tout. Pourquoi tout ce mystère? Se passe-t-il des choses? Des choses que je devrais ignorer? Il me semble tout de même qu'en ma qualité de président du conseil d'administration de l'établissement Il me thermal... semble à moi qu'en ma qualité de médecin. Voyons, n'allons pas nous disputer. Je n'ai pas l'habitude de me disputer avec quiconque, comme tu le dis. Mais j'exige que toutes les mesures à prendre suivent la voie réglementaire et passent par les autorités compétentes. Je n'admets pas les voies détournées. Oh, comme si j'avais l'habitude de prendre des voies détournées. En tout cas, tu as un penchant certain à prendre ta propre voie. Et dans une société bien ordonnée, c'est presque aussi condamnable. L'individu doit se soumettre à l'autorité générale, ou pour être plus clair, aux autorités qui sont là pour y veiller. Oui, c'est possible, mais enfin, de quoi parles-tu? Pauvre Thomas, tu sembles ne jamais vouloir comprendre, hein? Mais prends garde, un jour tu finiras par le payer, tôt ou tard. Tu es devenu folle, allié, et tu t'égares totalement. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et puis, épargne-moi tes... Adieu, messieurs. Adieu, belle sœur. Elle est partie. Oui, et furieuse avec ça. Mais mon cher Thomas, qu'est-ce que tu lui as fait encore? Rien. Elle va tout de même pas exiger que je lui rende des comptes avant l'heure. Mais t'es quoi? Devrais-tu lui rendre des comptes? C'est confidentiel, Catherine. Étrange que le courrier ne soit pas arrivé aujourd'hui. Ah, on se sent à notre homme après un tel repas. La préfète n'était pas d'humeur ce soir. Oui, c'est son estomac, elle souffre d'une mauvaise digestion. C'est surtout nous autres, hein, du messager du peuple, elle ne peut pas digérer. Je crois que vous n'êtes pas mal tirés ce soir pourtant. Ouais, mais ce n'est qu'une trêve. Une trêve, oui, c'est le mot. N'oublions pas que Carla est une solitaire. Hein. La pauvre. Le travail, rien que le travail. Oh, et puis toutes ces satanées tisanes qu'elle ingurgite. Allons, prenons ce grog. Alors, voici le rhum, l'arak et un peu de cognac. Voilà, que chacun se serve. Vous allez bientôt prendre la mer pour l'Amérique, capitaine Harold? Je pense être prêt la semaine prochaine. Mais alors, vous ne voterez pas aux élections municipales? Il va y avoir des élections? Vous ne le saviez pas? Non. Je m'intéresse pas à politique. Et à vrai dire, j'y comprends rien. Mais tout le monde doit voter. Et même ceux qui n'y comprennent rien. Il y en a beaucoup qui le font. Qui ne comprennent rien. Que voulez-vous dire? La démocratie, c'est comme un navire.
Tout le monde doit être au gouvernail. Peut-être que ça marche sur la terre ferme. Mais en mer, ça finirait mal. Vous avez bien raison là-dessus, capitaine Harold. Cher docteur, puis-je espérer publier votre article après-demain? Non, écoutez, mon article, il faut attendre encore un peu. Ah bon? Parce que nous avions justement de l'espace et le moment semblait propice. Oui, vous avez sûrement raison, mais je ne souhaite pas le publier pour le moment. C'est un petit peu trop tôt, je vous expliquerai. Bonsoir. Ah, bonsoir Petra, te voici enfin. Dire qu'ici on s'amuse pendant que moi je suis dehors à friter comme une esclave. Vas-y, amuse-toi toi aussi. Je vous prépare un verre. Merci, mais je préfère le préparer moi-même. Vous le faites toujours trop fort. En fait, papa, j'ai une lettre pour toi. Une lettre? De qui? Le facteur me l'a remise au moment où je sortais. Oh, mais tu me l'apportes que maintenant, donne-moi ça, mon enfant. Ah. C'est donc ça ce que tu attendais, Thomas? Précisément. Il faut que je lise ça, excusez-moi un instant. Est-ce que ça peut bien être, maman? Je n'en sais rien, cela fait plusieurs jours qu'il n'a pas cessé de demander si les facteurs étaient passés. Pauvre papa, il travaille trop. Ça va faire bien. Vous avez encore donné des cours du soir? Oui, ils me sont 2 heures. Et 4 heures ce matin à l'école. 5 heures. Et tu as encore des devoirs à corriger à ce que je vois? Oui, un gros paquet. Ah bah, vous travaillez trop, vous aussi. Oui, mais je ne m'en plains pas. J'aime mon métier. Je suis juste fatiguée des mensonges. De devoir enseigner des choses auxquelles je ne crois pas. Ça doit être pénible. Si j'en avais les moyens, j'ouvrirais une école. Et les choses se passeraient autrement. Mademoiselle Stockman, si vous y songez sérieusement, j'ai un local à votre disposition. La vieille maison de mon défunt père est grande et presque vide. Il y a au rez-de-chaussée une salle à manger très spacieuse. Merci, mais je n'en ferai sans doute jamais rien. Oh non. Je suis sûr que mademoiselle Petra préférerait plutôt se convertir au journalisme. À ce propos, avez-vous eu le temps de jeter un coup d'œil à ce récit anglais que vous avez promis de nous traduire? Non, pas encore, mais vous l'aurez dans les temps. Eh bien, voici une nouvelle qui va faire trembler la ville. Du nouveau. Qu'est-ce donc? Une grande découverte, Catherine. Ah, vraiment? Mais papa, dis-nous de quoi il s'agit. N'est-ce pas l'opinion générale que notre ville est un lieu sain et salubre? Évidemment. Ah, extraordinairement salubre même, hein? Un lieu qu'il faut chaudement recommander aux malades, comme aux gens bien portants. Mais mon cher Thomas, dis donc. Et nous l'avons recommandé, nous aussi. Et vanté, même. J'ai écrit tant que j'ai pu d'articles dans le Messager, dans des brochures. Et alors? Ce magnifique établissement qu'on a appelé l'artère vitale de notre ville, ou son centre. Le cœur palpitant de notre cité. Me suis-je permis d'écrire dans un moment solennel? Voilà, c'est ça. Bien, savez-vous ce que c'est en réalité? Que ce magnifique établissement ainsi glorifié qui nous a coûté si cher, savez-vous ce que c'est? Oh, mais enfin, dites-le. Mais qu'est-ce que c'est donc Les bains tout entiers ne sont qu'un puits de pestilence. Mais non, papa. Nos bains? Le docteur, C'est absolument incroyable. L'établissement thermal n'est qu'un sépulcre empoisonné, vous dis-je, hautement nocif. Toutes les immondices de mort là, toute cette puanteur descend là-haut et infecte l'eau des canalisations qui mènent au réservoir. Et cette saloperie souille la plage aussi. Là où sont les bains de mer? Précisément. Et d'où tenez-vous cette certitude, docteur? J'ai fait des recherches, aussi scrupuleusement que possible. Il y a longtemps que je soupçonnais quelque chose. La saison dernière, il y a eu des cas étranges parmi les baigneurs, des cas de typhus et de dysenterie. C'est vrai. Oui, nous pensions alors que c'était les baigneurs qui avaient apporté l'infection. Mais plus tard cet hiver, j'ai eu des doutes. Je me suis donc mis à analyser l'eau du mieux que j'ai pu. C'est donc ça qui te préoccupait tant? Oui, Catherine. Mais ici, je ne disposais pas des instruments nécessaires. J'ai donc envoyé un échantillon d'eau potable et d'eau de mer à l'université pour en obtenir l'analyse exacte d'un chimiste. Et on vient de vous envoyer les résultats de l'analyse? Les voici. On a constaté la présence dans l'eau de matière organique en décomposition. C'est bourré de bactéries. Cette eau est absolument nocive pour la santé, que ce soit pour un usage interne ou externe. Et que comptez-vous faire maintenant, docteur? Ah, y remédier, bien évidemment. Faut refaire toutes les canalisations. Toutes les canalisations? Oui. La prise d'eau est située trop bas, il faut la déplacer plus haut. C'est donc toi qui avais raison, papa. Ah, tu te souviens, Petra? J'ai écrit contre leur projet quand ils commençaient les travaux. Mais à l'époque, personne ne voulait m'écouter. Voici mon rapport pour la direction des bains. Il est prêt depuis une semaine. Je n'attendais plus que cette preuve.
Maintenant, il peut être expédié sur le champ. Tiens, donne ça... comment ça s'appelle déjà? La bonne, qu'elle le porte immédiatement à la préfète. Mais papa, crois-tu que tant Carla va dire? Oh, mais que veux-tu qu'elle dise? Elle devrait être contente, j'imagine, qu'un défaut aussi important soit identifié avant que le pire ne se produise. Cher docteur, me permettez-vous de faire paraître une note dans le Messager du Peuple sur votre découverte? Il faut en effet que le public en soit informé au plus tôt. Ah oui, merci, je vous en serais très reconnaissant, ouais. Et dis donc, Dulin, que dirais-tu si la ville félicitait officiellement le docteur Stockman? Ah bah je vais en faire la proposition en tout cas. Non, mes chers amis, bon, c'est inutile. Je ne fais que mon devoir. Et si la direction me proposait une augmentation, je la refuse. Tu entends, Catherine? Je la refuse. Et tu aurais raison. À ta santé, papa. Oh. À votre santé, docteur. Puisse toute cette affaire ne vous causer que satisfaction. Oh, merci, mes chers amis. Oh, je suis tellement heureux. Quelle joie de se sentir utile à sa ville natale et à ses concitoyens. Santé! Tu es là, Thomas. Oui, je viens de rentrer, qu'y a-t-il? Une lettre de ta sœur. Ah, très bien. Voyons voir ce qu'elle m'écrit. Ah. Le manuscrit qui nous est parvenu vous est retourné par la présente. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, qu'elle passera ici vers midi. Je suis curieuse de savoir comment elle répond. Tu verras qu'elle sera jalouse que ce soit moi et non elle qui ait fait cette découverte. Et pourquoi ne pas lui laisser croire que c'est elle qui t'a mis sur cette liste afin de partager cet honneur avec elle? Ah, mais je ne demande pas mieux, tu sais. Dis donc! Papa! C'est vrai? Bonjour, beau-père. Entrez donc! Si c'est vrai, j'entre. Sinon je m'en vais. Si quoi est vrai? Cette folle histoire, là, au sujet de l'eau. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, mais comment l'avez-vous su? Petra est passée en allant à l'école. Ah, vraiment? Elle m'a tout raconté. J'ai cru qu'elle se moquait de moi, mais ce n'est pas son genre. Mais comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Il ne faut jamais se fier à personne. Jamais! Donc, c'est vrai. Et oui, sans aucun doute. Asseyez-vous, beau-père, asseyez-vous. N'est-ce pas une chance pour la ville? Une chance pour la ville? Oui, une chance que j'ai découvert la chose à temps. Ouais, ça m'étonne. Jamais je n'aurais cru que vous puissiez jouer un tour pareil à votre sœur. Un tour pareil. Voyons, papa! C'est quoi déjà, Stockman? Des bêtes se seraient introduites dans les canalisations, c'est ça? C'est ça, des bactéries. Petra m'avait dit qu'il en serait entré beaucoup de ces bêtes. Une multitude. Et il pourrait y en avoir des centaines de millions, oui. Des centaines. Ça, c'est la meilleure histoire que vous m'ayez jamais racontée. Que voulez-vous dire, beau-père? Que jamais vous allez faire tomber ça à la préfète. Et c'est ce que nous verrons, oui. Vous la croyez folle à ce point? Beau-père, j'espère que toute la ville sera folle à ce point. Toute la ville? Et pourquoi pas? Après tout, ils l'ont bien mérité. Ils se croient plus intelligents que nous autres, les vieux. Ils m'ont chassé comme un chien du conseil municipal. Comme un chien! Mais à présent, ils vont le payer cher.
Continuez de leur jouer des tours, Stockman. Oh, mais enfin... Continuez! Je vous dis. Et si vous arrivez à faire tourner, là, en bourrique, la préfète et sa clique, je donne sur l'heure 100 € pour les pauvres. C'est très aimable à vous. Vous savez, ce n'est pas que je roule sur l'or. Mais si vous arrivez, je fais un don à Noël de 50 € pour les pauvres. Bonjour. Non, excusez-moi. entrez. Lui, il en est donc aussi. Que voulez-vous dire? Oui, il en est. Ah, j'aurais dû m'en douter. Il faut que les journaux en parlent, hein? Eh bien, Stockman, on peut dire que vous savez comploter. Allez, je m'en vais. Mais non, mon père, restez encore un peu. Non, je m'en vais. Soignez bien toute cette farce. Vous n'aurez pas fait tout ça pour rien. Oh. Figurez-vous que je ne crois pas un mot de cette histoire d'eau empoisonnée. Ah, c'est donc de ça que... Oui, c'est ça dont il parlait. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui vous amène aussi. Oui, en effet, j'ai beaucoup réfléchi à l'affaire depuis hier soir. Eh bien, Vous qui êtes médecin et homme de science, ce qu'il se passe dans les canalisations, ne vous vient pas l'idée de relier ça à d'autres choses? que voulez-vous dire? Asseyez-vous, cher ami, asseyez-vous. Vous disiez, vous dites que la pollution de l'eau provient d'impuretés dans le sol. Oui, cela vient sans aucun doute de ce marécage pestilentiel de mort-là. Excusez-moi, docteur, mais il me semble que l'infection provient d'un tout autre marécage. De quel marécage parlez-vous? Je parle du marécage dans lequel pourrit toute notre vie communale. Mais qu'est-ce que vous me chantez là, monsieur Dulin? Toutes les affaires de la ville sont peu à peu passées aux mains d'une clique de fonctionnaires corrompus et nuisibles. Oh non, beaucoup d'entre eux sont très compétents. Ah, ils l'ont été lorsqu'ils ont posé les canalisations de Walson. Certes. Ils ont fait une belle bourre, mais on va y remédier. Il faudrait pour cela que la presse s'en mêle. Mais c'est inutile, cher ami, je suis certain que ma sœur... Excusez-moi, docteur, mais je compte m'engager sur cette question. Dans votre journal? Ouais. Quand j'ai repris le Messager du Peuple, c'était pour briser ce cercle de vieux réactionnaires obstinés qui tiennent les rênes du pouvoir. Oui, c'est vrai. Vous m'aviez dit ce que ça avait donné à l'époque, vous aviez failli couler le journal. Ouais. Cette fois-là, nous avons dû reculer, c'est juste. Parce qu'on risquait de ne pas construire l'établissement si ces gens tombaient. Et maintenant, il existe. Et nous pouvons nous passer de ces gens puissants. Oui, nous pouvons nous en passer, mais nous leur devons de tout de même grande reconnaissance. Oui, oh, on leur témoignera, avec les honneurs qui leur sont dus. Mais un journaliste de tendance populaire comme moi ne peut laisser échapper une occasion pareille. Il faut saper la vieille légende de l'infaillibilité des élites. J'aurais préféré ne pas toucher à la préfète, puisque c'est votre sœur, mais la vérité passe avant tout, n'est-ce pas? Bien évidemment, mais cependant, voyez-vous, cependant... Je suis une origine modeste, comme vous le savez. Et c'est ce qui me permet de dire que ce que veut le peuple, c'est d'avoir voix au chapitre. Oui, cela va sans dire. Oui, il me semble qu'un journaliste porterait une lourde responsabilité s'il s'est passé une telle occasion d'émanciper la masse des opprimés. Je sais que parmi les dirigeants, je passerai pour un agitateur, voire pire, et qu'on dise ce qu'on voudra. Pourvu que j'ai ma conscience pour moi. Très bien, monsieur Dulin. Et pourtant... Entrez. Excusez-moi, docteur, si je prends la liberté de... Tiens, l'imprimeuse, Madame Simonet, qui est pour votre service? Est-il vrai, comme me l'a dit Monsieur Jacquard, que vous souhaitez améliorer nos canalisations d'eau? Oui, celle de l'établissement thermal. Alors je viens vous dire que je vous soutiens de toutes mes forces. Je vous remercie cordialement, mais vous savez... Il n'est peut-être pas inutile de pouvoir compter sur nous, les petits propriétaires. Dans la commune, nous formons pour ainsi dire une majorité compacte, quand nous voulons. Et il est toujours bon d'avoir la majorité avec soi. C'est incontestable. Mais je ne crois pas qu'il faudrait prendre tant de précautions pour une affaire si simple. Vous savez, je connais bien nos autorités locales et ceux qui sont au pouvoir n'accueillent pas volontiers les projets qu'ils ne proposent pas eux-mêmes. Voilà pourquoi il ne serait pas superflu, à mon avis, d'organiser une petite manifestation. Une manifestation, dites-vous? Asseyez-vous. Comment voulez-vous manifester au juste? Avec beaucoup de modération, bien sûr. Je m'efforce toujours d'être modéré. Alors, la modération, c'est la
première vertu du citoyen. Enfin, c'est mon opinion. On la connaît, Madame Simonet. Oui, j'ose dire qu'on la connaît. Et cette question des canalisations est de la plus haute importance pour nous, les petits propriétaires. L'établissement thermal promet d'être une petite mine d'or. Il va bientôt devenir la source première des revenus de tous les citoyens, à commencer par nous, les petits propriétaires. Nous sommes donc décidés à soutenir l'établissement de toutes nos forces. En qualité de président de l'association des petits propriétaires, Eh bien, et aussi de membre de la Société de la sobriété, vous savez que je milite contre l'usage excessif de l'alcool. oui, je sais. Il est évident que je connais du monde. Et puis je suis connue pour être une citoyenne modérée et respectueuse des lois, vous l'avez dit vous-même. J'ai donc une certaine influence en ville, une sorte de petit pouvoir, si j'ose dire. Mais je le sais bien, Madame Simonet. Bon, tout ça pour vous dire qu'il me serait très facile d'organiser une pétition, si c'était nécessaire. Une pétition, dites-vous. Elle devrait bien entendu être rédigée avec modération, pour ne pas offenser les autorités. À cette condition, on pourra nous en vouloir. Oui, bon, puis même, si ça ne leur plaisait pas. Non, monsieur Dulin. Pas de geste inconsidéré envers les autorités. Nous ne devons pas nous opposer à ceux dont nous dépendons. Ça n'a jamais rien amené de bon. Mais il n'y a rien d'offensant à ce qu'un citoyen exprime librement quelques idées modérées. Je ne saurais vous dire, ma chère, combien je me réjouis de trouver tant d'écho parmi mes concitoyens. Je suis très, très, très heureux. Dites, vous prendrez bien un petit verre de chéri. Non, je ne consomme jamais ce genre de spiritueux. Une bière alors? Non, merci docteur. Il est trop tôt. Et puis il faut que j'aille en ville causer avec quelques petits propriétaires et préparer l'opinion. Oh, c'est très aimable à vous, Madame Simonet. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il faudrait prendre tant de précautions. Les autorités peuvent être lentes à bouger. Je ne dis pas ça pour leur faire un reproche. Non, mais nous allons les faire bouger demain avec notre journal, Madame Oui, mais Simonet. sans violence, monsieur Dulin. Procédez avec modération, sinon elles ne bougeront pas d'un pouce. Faites-moi confiance. Allez, docteur, je vous quitte. Vous savez désormais que vous pouvez vous appuyer sur nous, les petits propriétaires, comme sur un mur solide. Vous avez la majorité compacte de votre côté, docteur. Merci, ma chère Madame Simonet. Adieu, adieu. Alors, qu'est-ce que vous en dites, docteur? Pensez pas qu'il serait temps de faire un peu d'air ici? De secouer toute cette mollesse, cette médiocrité, cette lâcheté? Vous faites allusion à Madame Simonet? Ah oui, elle fait partie de ceux qui pataugent dans le marais. Une brave femme, cela dit. Et la plupart des autres, on lui ressemble. Ménageant la chèvre et le chou, embarrassés dans un réseau d'égards et des considérations qui les empêchent d'avancer. Madame Simonet m'a paru bien intentionnée. Certes, mais il faut donner de la force à ces gens de bonne volonté. Il faut extirper de la ville le culte idolâtre de l'autorité. Il faut que l'impardonnable erreur qui a été commise sur les canalisations soit connue de tous les électeurs. Très bien, monsieur Dulin, si vous pensez qu'il y va de l'intérêt général, alors faites, mais pas avant que j'ai pu en parler avec ma sœur. Je vais préparer un éditorial. Si la préfète veut étouffer l'affaire, d'abord. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Et tout est possible. Si ça arrive. Et dans ce cas, écoutez, si ça arrive, vous pouvez publier mon manuscrit entièrement. C'est vrai, j'ai votre parole. Tenez, emportez-le. Je ne vois pas de mal à ce que vous le lisiez, vous me le rendrez plus tard. Très bien. Je n'y manquerai pas. Adieu, docteur. Adieu, monsieur Dulin. Et vous verrez, tout marchera comme sur des roulettes. Nous verrons bien. Catherine! Ah, tu es rentrée, Pétrin. Oui, j'arrive tout juste de l'école. Elle n'est pas encore venue. Carla, non. Mais j'ai eu une longue conversation avec monsieur Dulin. Il met son journal à ma disposition si j'en ai besoin. Crois-tu donc que tu en aies besoin? Non, pas du tout. Mais c'est une grande fierté que d'avoir la presse libérale et indépendante de son côté. Oh, et puis, j'ai reçu la visite de la présidente de l'association des petits propriétaires. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle te voulait donc? Me soutenir. Ils veulent tous me soutenir si ça bronche. Dis donc, Catherine, tu sais ce que j'ai derrière moi? Derrière toi? Non. Qu'est-ce que tu as derrière toi? Derrière moi, j'ai la majorité compacte. Et ça te sert à quelque chose?
Évidemment, évidemment. Oh, quelle joie de se sentir aussi unis fraternellement avec ses concitoyens. Et de pouvoir être si utile, papa. Entrez! Ah, Carla, sois la bienvenue! Bonjour, belle-sœur, vous allez bien? Merci, plus ou moins. J'ai trouvé hier, en rentrant du bureau, un rapport que tu m'as envoyé à propos des autres établissements. Ah, tu l'as lu? Oui, Eh bien, qu'en dis-tu? Bien. était-ce bien nécessaire de faire toutes ces investigations derrière mon dos? Ah, oui, tant que je n'avais pas de certitude absolue. Mais tu penses l'avoir maintenant. Et tu as pu t'en convaincre toi-même. As-tu l'intention de présenter ce rapport à la direction des bains comme un document officiel? Certainement, oui, il faut agir et vite. Comme toujours, tu emploies dans ton rapport des termes violents. Tu dis entre autres que l'offre faite à nos curistes est une intoxication permanente. Mais Carla, c'est la vérité. Tu te rends compte? De l'empoisonner pour l'usage interne et externe pour nos pauvres malades qui viennent ici en confiance et payent si cher pour recouvrer leur santé. Et tu conclus qu'on devrait construire des égouts pour évacuer ces soi-disant immondices de morts-là et déplacer les canalisations. Tu vois une autre solution? Pas moi. J'ai trouvé un prétexte ce matin pour me rendre chez l'ingénieur municipal. Et j'ai mis sur le tapis en plaisantant à moitié ces aménagements que nous devrions envisager peut-être un jour dans le futur. Un jour dans le futur? Il a souri mon extravagance. Est-ce que tu as pris la peine de réfléchir au coût des aménagements que tu proposes? Renseignement pris, il s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Ça coûterait si cher que ça? Oui, le pire, c'est que les travaux prendraient près de 2 ans. 2 ans, dis-tu tant que ça? Au moins. Et que ferons-nous des bains pendant ce temps? Nous devrons les fermer. Crois-tu qu'on aura encore des curistes ou des baigneurs une fois que notre eau aura été déclarée insalubre? Mais Carla, elle l'est. Et tout ça alors que notre établissement est en plein essor. Les villes voisines réunissent aussi toutes les conditions pour devenir des lieux de cure. Ne crois-tu pas qu'elles feront tout pour drainer vers elles le flux de visiteurs? Sans aucun doute. Nous voici dans une belle posture. Il n'y aura plus qu'à fermer définitivement cet établissement qui nous a coûté si cher. Et ainsi, tu auras ruiné ta ville natale. Moi, j'aurais ruiné ma vie. Les bains sont le seul avenir envisageable pour notre ville. Tu le sais bien. Mais alors, Carla, que comptes-tu faire? Ton rapport ne m'a pas convaincu que la situation des eaux du bain est aussi critique que tu le prétends. Oh, elle est encore pire. Elle le deviendra cet été avec les chaleurs. Le système de canalisation est un fait et doit être accepté comme tel. Cela ne veut pas dire que la direction se refuse à examiner à un moment donné les perfectionnements qu'on pourrait introduire sans s'imposer des charges insupportables. Et tu crois que je m'associerais à une telle fourberie? Une fourberie. Une fourberie, oui. Une escroquerie. Un véritable crime contre la population, contre la société tout entière. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas convaincue qu'il y ait là un danger imminent. Si tu en es convaincu. Impossible autrement, mon rapport est irréfutable. Et tu l'as bien compris, Carla. Mais tu refuses de l'admettre. C'est par ta faute que les canalisations et les bâtiments sont là où ils sont. C'est cette maudite erreur que tu refuses de reconnaître. Tu ne crois pas que je vois clair dans ton jeu? Même si c'était vrai. Si je veille avec une certaine anxiété sur ma réputation, c'est pour le bien de notre ville. Sans autorité morale, je ne peux pas servir l'intérêt général. Voilà pourquoi, Thomas, je ne souhaite pas que ton rapport soit présenté à la direction des eaux. Et puis, il ne faut surtout pas ébruiter cette fatale affaire. Mais ma chère Carla, c'est déjà fait. Trop de personnes sont au courant. Comment? Qui ça? Ne me dis pas que ce sont ces journalistes du Messager du Peuple. Ah si, la presse libérale et indépendante veillera à ce que vous fassiez votre devoir. Thomas, tu es un homme terriblement inconséquent. Tu n'as pas réfléchi aux suites que cette affaire pourrait avoir sur toi et ta famille. Que veux-tu dire? Je crois avoir été toute ma vie
une sœur secourable et bienveillante. Oui, c'est vrai, je t'en remercie. Je t'en demande pas tant, j'y étais en partie forcée, dans mon propre intérêt. J'ai toujours espéré que tu te tiendrais tranquille si je t'aidais à consolider ta situation économique. C'était dans ton propre intérêt? En partie, dis-je. Il est pénible pour une fonctionnaire qu'un homme qui lui est si proche se compromette sans cesse comme tu le fais. Vraiment, je ne cesse de me compromettre. Oui, sans même t'en rendre compte. Tu es d'un naturel querelleur, rebelle, tu te plains des autorités, du gouvernement, que tu irais jusqu'à renverser, et puis tu prétends avoir été évincé et persécuté. Mais pouvais-tu t'attendre à autre chose avec ce caractère? Mais quel caractère? Oui, Thomas, il est très difficile de travailler avec toi. Tu n'as d'égard pour personne. Tu sembles avoir oublié que c'est à moi que tu dois ton poste de médecin des bains. J'étais le plus compétent pour ce poste. C'est moi le premier qui ai vu que notre ville pouvait devenir une belle station balnéaire. Je me suis battu seul pour cette idée pendant des années. J'ai écrit mémoire sur mémoire. Bien sûr, mais ça n'était pas le moment. Et ça, tu ne pouvais pas le comprendre. Du trou lointain que tu habitais alors. Crois-moi, nous avons pris les choses en main dès que possible. Moi et les autres. Oui, et vous avez ruiné mon superbe projet. Je crois que tu cherches un exutoire à ton agressivité. Tu ne peux supporter aucun rapport d'autorité. Mais cette fois-ci, ce sont les intérêts de la ville qui sont en jeu, et par conséquent mes propres intérêts. Alors je te préviens, Thomas, je serai inflexible sur ce que j'ai l'intention d'exiger de toi. Et qu'as-tu l'intention d'exiger de moi? Puisque tu n'as pas pu tenir à ta langue, et que tu as parlé de cette délicate intention, de cette délicate affaire, situation à des tiers, alors qu'il aurait fallu garder ce secret absolu. Nous ne pouvons plus étouffer l'affaire, bien entendu. Des rumeurs ont circulé, des personnes mal intentionnées pourraient les aggraver. Il est donc impératif que tu démendes publiquement ces rumeurs. Moi? Je ne te comprends pas. Nous voulons que tu procèdes à de nouvelles investigations pour aboutir au résultat que la situation n'est pas aussi alarmante que tu l'avais pensé. Oh, c'est ça que tu attends de moi. J'attends que tu témoignes publiquement de ta confiance en la direction des bains, pour toutes les mesures à prendre pour remédier à d'éventuels défauts. Mais vous n'y remédierez jamais, tant que vous complairez dans la triche et le travail bâclé. Ça, c'est ma conviction absolue. En tant que fonctionnaire, tu n'es pas libre d'avoir de convictions particulières. Je ne suis pas libre de quoi? En tant que fonctionnaire, dis-je, en privé, tu peux penser ce qu'il te plaît. Mais en tant qu'employé d'établissement, tu n'es pas autorisé à avoir une conviction contraire à celle de tes supérieurs. Oh, c'en est trop. Moi, médecin scientifique, je ne La serai question n'est pas... pas simplement scientifique, elle est bien plus complexe. C'est une question à la fois économique et technique. Mais je m'en fous. Je suis libre de m'exprimer sur toutes les questions du monde. Surtout, sauf ce qui concerne l'établissement thermal. Nous te le défendons. Vous me le défendez, espèce de... Je te l'interdis moi, ta chef. Et quand je t'interdis quelque chose, Thomas, tu n'as qu'à obéir. Oh, écoute, Carla, si tu n'étais pas ma sœur... Papa, tu n'as pas donné ça. Petra. Ah, on écoutait aux portes. Vous parliez si fort, on ne pouvait pas Oui, écouter. écoutez. Tu me parlais d'interdiction et d'obéissance? C'est toi qui m'as forcé à prendre ce ton. Et si je refuse d'obéir? Nous publierons nous-mêmes une déclaration pour rassurer le public. Oh, très bien, très bien. Mais je répliquerai. Je n'en démordrai pas. Je prouverai que j'ai raison et que vous avez tort. Et alors, qu'est-ce que vous ferez? Alors, je ne pourrai pas m'opposer à ton renvoi. Quoi? T'as pas renvoyé? Renvoyer? Tu te risquerais à faire ça? C'est toi qui joues ce jeu risqué. Conduite envers mon père est révoltante. Tiens, on se met déjà d'avoir des opinions. Belle-sœur, vous semblez la seule personne sensée de cette famille. Vous devriez user de votre influence auprès de votre mari pour lui faire comprendre les conséquences de son acte, tant pour sa famille, Ma famille ne tant regarde que pour moi. sa famille, dis-je, que pour sa ville. Mais c'est moi qui veux le bien de la ville. Je veux dévoiler des défauts qui éclateront tôt ou tard au grand jour. Toi qui, dans ton entêtement aveugle, veux la priver de sa principale source de revenus. Mais ma pauvre Carla, cette source est empoisonnée. Nous vivons d'un trafic d'immondices et de pourriture. Toute notre vie sociale ne fleurit qu'en plongeant ses racines dans un mensonge. Imagination, fantasme ou pire encore, l'homme qui propage d'aussi odieuses insinuations contre sa propre ville ne peut être qu'un ennemi public. Mais tu oses! Je ne veux pas m'exposer à ta violence, mais je t'aurais prévenu. Réfléchis bien à ton devoir
Thomas, Catherine! Oui, Thomas, c'est aussi honteux que ridicule. Elle a été infecte. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Il y a longtemps que j'aurais dû me dresser contre elle. La tenir à distance, lui montrer les dents, hein. Ennemi public, moi! Mais Thomas, ta sœur est au pouvoir, tu n'y peux rien. Ouais, elle a le pouvoir, oui, mais moi j'ai le droit. Le droit. À quoi ça te sert d'avoir le droit si tu n'as pas le pouvoir? Maman, comment peux-tu dire ça? Ça ne servira à rien dans une démocratie d'avoir le droit de son côté. C'est insensé, Catherine. Bon, et puis, n'ai-je pas devant moi la presse libérale et indépendante, et derrière moi la majorité compacte. C'est du pouvoir, ça. Mais enfin, Thomas, tu ne penses quand même pas t'opposer publiquement à ta sœur? Mais Catherine, que veux-tu que je fasse d'autre? Tu ne me demandes tout de même pas de taire la vérité. Papa a raison, tu n'y penses pas, maman. Mais c'est complètement vain. S'ils ne veulent pas, tu ne peux pas les forcer. Fais-moi confiance, ma chérie. Fais-moi confiance. Tu verras, je finirai par gagner ce combat. Tu finiras surtout par te faire envoyer. Au moins, j'aurai accompli mon devoir envers la société, envers le peuple. Moi, qu'on nous appelait un ennemi public. Et envers ta famille, Thomas. Envers nous. Tu trouves que c'est faire ton devoir envers ceux dont tu as la charge? Maman, ne pense pas toujours à nous avant tout. C'est facile pour toi de parler. Toi, tu peux gagner ta vie. Mais pense aux enfants, Thomas, et un petit peu à toi aussi. Et à moi. Mais tu délires, Catherine, tu délires. Imaginons un seul instant que je sois assez lâche pour tomber à genoux devant Carla et sa satanée clique. Comment pourrais-je me regarder dans une glace le restant de mes jours? Je n'en sais rien. Mais si tu continues à les défier, nous risquons tous d'être très très malheureux. Tu seras à nouveau sans emploi. On a assez souffert par le passé. Souviens-toi, Thomas. Rappelle-toi ce que c'était. Voilà ce que de serviles et stupides bureaucrates peuvent infliger à un homme libre et honnête. C'est effroyable, Catherine, oui. On t'a fait beaucoup de tort, c'est certain. Mais nous devons tous supporter des injustices dans ce monde. Que deviendront nos enfants si tu persistes dans ta révolte? Non, Thomas, non, tu n'auras pas le cœur de... Les enfants, non, 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 non. Quand bien même le monde entier s'effondrerait, je ne courberais pas l'échine sous le joug. Thomas, que vas-tu faire? Je veux pouvoir regarder mes enfants en face quand ils seront grands et libres. Ça alors, Tu as tout lu? en long, en large et en travers. Tu ne trouves pas que le docteur est un peu tranchant? Tranchant, fracassant, oui. Chaque mot tombe comme un coup de massue. Ouais, mais ces gens-là ne tomberont pas du premier coup. Hein. C'est vrai. Mais il faut continuer de frapper, jusqu'à ce que cette oligarchie s'écroule. Pendant que je lisais le manuscrit, je croyais voir au loin la révolution en marche. Il ne faut pas que Madame Simonet t'entende. Madame Simonet est une poule mouillée. Elle n'a aucun courage. Mais cette fois-ci, tu imposeras ta volonté, hein. Tu publieras l'article. Oui. À moins que la préfète ne capitule, alors... Ce serait dommage. Non mais, quoi qu'il arrive, nous pourrons tirer parti de la situation. Si la préfète rejette les mesures préconisées par le docteur, elle se met à dos les petits propriétaires et les autres. Et si les accepte, elle se brouille avec tous les gros actionnaires de l'établissement qui ont toujours été ses meilleurs soutiens. Et oui, car ils vont sans doute devoir débourser des sommes folles. Ouais, c'est certain. Et alors, le cercle sera brisé. Et nous allons jour après jour montrer au public que la préfète est une incapable dans tous les domaines et que toute la direction de la ville doit passer aux mains des libéraux. C'est tellement évident. Je vois ça d'ici. Nous sommes au début d'une grande révolution.
Entrez. Ah, c'est le docteur. Alors publiez du lin, c'est bon? Hurrah! Publiez, vous dis-je, c'est la guerre, monsieur Jacquard. Une guerre à couteau tiré, j'espère, un couteau sur la gorge. Cet article n'est qu'un début. J'ai déjà en tête 4 ou 5 autres projets d'articles. Oui, madame Simonet. Madame Simonet, venez ici un instant. 4 ou 5 autres articles, dites-vous, sur la même question? Non, pas du tout, sur tout autre sujet. Mais tout ça prend sa source dans les canalisations. Une chose en entraîne une autre, c'est comme quand on commence à démolir une vieille maison. Ah, vous avez bien raison, on n'a jamais tant fini quand on n'a pas démoli toute la baraque. Démolir? Vous ne songez pas à démolir l'établissement, moi, docteur? Non, pas du tout. Non, nous parlons d'autre chose. Monsieur Bulin, que pensez-vous de mon article? Je trouve que c'est un pur chef. Oh, merci, je m'en réjouis. C'est tellement clair, inutile à du métier pour suivre le fil. Vous aurez de votre côté tous les gens sensés. Et tous les gens raisonnables et modérés, n'est-ce pas? Modérez ou pas, je pense que vous aurez presque toute la ville de votre côté. Très bien. Nous pouvons donc imprimer l'article. J'espère bien. Il paraîtra demain matin. Parfait. Il n'y a pas un jour à perdre. Madame Simonet, pouvez-vous vous charger vous-même du manuscrit? Je n'y manquerai pas. Oh, veillez sur lui comme sur un trésor. Hein. Pas de coquille, chaque mot compte. Hein. Je repasserai plus tard pour voir les premières épreuves. Ah, j'ai tellement hâte de voir la chose imprimée. Oh oui, lancez comme une bombe. Soumise au jugement de tous les citoyens compétents. Hein. Oh. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai dû souffrir aujourd'hui. On m'a menacé de tout. On a voulu me dépouiller de mes droits humains les plus élémentaires. Comment? Vos droits humains? Vous en dépouillez? On a voulu m'humilier, faire de moi une crapule. On a exigé que je serve des intérêts particuliers contre mes convictions les plus fortes. C'en est trop, ma parole. On peut s'attendre à tout de la part de ces gens-là. Ah, mais avec moi, ils perdent leur temps. Je vais leur démontrer point par point que j'ai raison. Je vais les bombarder d'articles explosifs dans le messager. Hurrah! C'est la guerre, c'est la guerre. Je vais leur faire mordre la poussière, les terrasser, les anéantir. Aux yeux de tous ceux qui sont épris de justice, voilà ce que je vais faire. Oui, docteur, mais je vous en prie, faites-le avec prudence et modération. Non, n'épargnez pas la dynamite. Parce qu'il n'y a pas que cette histoire de canalisation et d'égout. C'est toute la société qu'il faut purifier, désinfecter. Voilà le mot juste. Il faut balayer ces vieux briscards de rafistoleurs. Il faut les balayer de partout. Vous savez quoi? Il nous faut de nouveaux dirigeants. Et si nous restons unis, nous y arriverons, vous êtes d'accord? Pour ma part, je crois que nous avons désormais toutes les cartes en main pour remettre à sa place le pouvoir municipal. Et si nous procédons avec modération, je ne pense pas que ce soit dangereux. Mais qui se soucie de savoir si c'est dangereux, Madame Simonet? Ce que je fais, je le fais au nom de la vérité et en conscience. Vous êtes un homme digne d'être soutenu, docteur. C'est sûr, le docteur est un véritable ami de la société. Le docteur Stockman est un ami du peuple, Madame Simonet. L'association des petits propriétaires le proclamera sous peu. Oh, merci, mes chers, mes fidèles amis. Ah, ça me fait du bien de vous entendre dire ça. Ce n'est pas le nom dont ma sœur m'a affublé aujourd'hui. Mais ça, elle me le paiera. Bien, maintenant il faut que j'aille visiter un pauvre malade. Mais je reviens vite, hein. Madame Simonet, prenez bien soin du manuscrit. Ne supprimez aucun point d'exclamation, rajoutez-en même quelques-uns. Au revoir, mes amis. Mes chers amis, au revoir. Cet homme-là peut nous être d'une utilité sans prix. Oui, pour qu'il s'en tiendra à la table des souverains. Mais s'il allait plus loin, il serait imprudent de le suivre. Cela dépend. Vous êtes sacrément craintive, Madame Simonet. Craintive? Non. Je suis surtout prudente à l'égard des tenants du pouvoir local, monsieur Jacquard. C'est une chose que l'expérience m'a apprise. Mais jetez-moi dans le grand bain de la politique et vous verrez si je suis craintive, même face au gouvernement. Non, bien sûr, vous ne l'êtes pas. Et c'est bien là votre paradoxe. Je suis une femme consciencieuse, c'est tout. Si on s'en prend au gouvernement, on ne nuit pas à la société parce que ces politiciens s'en moquent. Ils restent en place de toute façon. Tandis que nos autorités locales, si on les renverse, des incapables peuvent prendre leur place et ainsi causer un mal irréparable aux petits propriétaires et aux autres. Et l'éducation du citoyen par l'autonomie, vous y avez pensé? Quand une personne doit veiller à conserver son patrimoine, elle n'a pas le temps de réfléchir à tout ça, monsieur Bulin. Eh bien dans ce cas, j'espère n'avoir jamais de patrimoine. Votre poste de rédacteur était occupé avant vous par monsieur Sténis, chef de la police. Quoi? C'est traître. Je ne suis pas un opportuniste. Et je ne le serai jamais. Un homme politique ne doit jurer de rien, Bulin. Et vous, Jacquard, feriez mieux de filer doux ces jours-ci, il me semble. Vous candidatez au poste de secrétaire à la mairie, je crois. Vraiment, Jacquard? Bien... Oui. Mais c'est uniquement pour énerver les bons bourgeois. Ça ne me regarde pas.
Mais quand on m'accuse de contradiction et de lâcheté, je tiens à clamer haut et fort que j'ai moi un passé politique transparent. Je n'ai jamais retourné ma veste, voyez-vous. Je suis simplement depuis plus modéré. Je suis toujours de tout cœur avec le peuple. Mais je ne peux nier que ma raison ait parfois tendance à pencher vers les autorités. Je parle de nos autorités locales, bien entendu. Bien entendu. Vous devriez peut-être nous débarrasser d'elle de là. Tu connais quelqu'un qui avance le papier et les frais d'imprimerie? Quel dommage de ne pas avoir le capital d'exploitation nécessaire. Ah ouais, c'est seulement de l'avion. Hein. Et si tu demandais au docteur Stockman? À quoi bon, il ne possède rien? Oui. Mais il a derrière lui un homme solide. Le vieux blaireau, Martin. Tu es sûr qu'il est riche, celui-là? Il me semble bien. En tout cas, une partie de sa fortune reviendra forcément à la famille Stockman. En tout cas, ses enfants en héritent. Et tu comptes là-dessus? Je compte sur rien du tout. Ah, tu fais bien. Quant à ce poste à la mairie, tu ne devrais pas compter là-dessus non plus. Je peux t'assurer que tu n'auras pas. Tu crois que je ne le sais pas? Je compte bien ne pas l'obtenir. Être ainsi évincé, ça aiguisera mon ardeur au combat. Et c'est bien utile dans un trou comme celui-ci, où rien d'excitant n'arrive jamais. Certes. Patience, ils entendront bientôt parler de moi. Sur ce, je vais rédiger l'appel aux petits propriétaires. Allons-y donc. Entrez! Comment vous ici? Oui, excusez-moi. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, merci, je ne fais que passer. C'est de la part de votre père que vous... Non, je viens vous rapporter ce récit anglais, Quoi, me rendez-vous? parce que je ne veux pas le traduire. Vous me l'aviez pourtant promis. Oui, avant d'avoir lu. D'ailleurs, vous non plus, vous n'avez certainement pas lu. Vous savez bien que je ne comprends pas l'anglais. Je le sais, c'est pourquoi je voulais vous dire de trouver autre chose. Ce n'est pas publiable dans le messager. Et pourquoi? Est-ce que c'est contraire à vos opinions? Oh, si ce n'est que ça. Non, vous m'avez mal comprise. L'histoire raconte comment une puissance surnaturelle prend soin des soi-disant non-citoyens, tandis que les prétendus méchants seraient punis. Bon, bah, c'est parfait ça. Exactement le genre de choses que le public demande. Mais faut-il les satisfaire? Vous ne croyez pas un mot de tout cela? Vous avez parfaitement raison. Mais un rédacteur ne peut pas tout faire comme il voudrait. Il doit parfois s'incliner devant l'opinion publique sur des questions secondaires. La politique qui compte le plus. Ah, du moins dans un journal. Si je veux conduire le peuple à la liberté et au progrès, je dois le faire peur. Si les gens lisent un récit bien moral en bas de page, ils avaleront plus facilement ce que nous publions dessus, se sentiront en confiance. Oui, vous n'êtes pas sournois au point de tendre des pièges à vos lecteurs. Vous n'êtes pas une araignée qui guette sa proie. Merci d'avoir une aussi bonne opinion de moi. D'ailleurs, tout ça, c'est le raisonnement de Jacquard, hein, pas le mien. De Jacquard? Oui, c'est ce qui me soutenait encore il y a quelques jours. D'ailleurs, c'est Jacquard qui défend absolument la publication de ce récit. Moi, je ne connais pas ce livre. Et comment Jacquard, avec ses opinions révolutionnaires? Oh, Jacquard est un être complexe. Il paraît qu'il candidate au poste de secrétaire à la mairie. C'est pas possible, Dudin. Comment pourrait-il se résoudre à une chose pareille? Vous devriez lui demander. J'aurais jamais cru ça de Jacquard. Vraiment? Oui, Ça vous choque pas à ce point? oui, ou peut-être que non. Je n'en sais rien en fait. Vous savez, hein. Nous ne valons pas grand-chose, mademoiselle. Nous autres, les journalistes. Vous le pensez vraiment? Il m'arrive parfois de le penser. Pris dans le train-train quotidien, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, alors que vous avez une si grande cause à défendre. La cause de votre père, vous voulez dire. Exactement. Il me semble que vous devriez sentir votre valeur, votre supériorité sur la foule. Ouais, aujourd'hui, j'ai un peu ce sentiment. Bien sûr, c'est une magnifique vocation que vous avez choisie là. Frayer un chemin à la vérité, à la liberté. Avancer sans crainte et prendre la défense d'un homme si injustement traité. Surtout quand cet homme est votre père. Je ne sais comment vous dire, mais... C'est un homme si intègre et si foncièrement honnête, vous voulez dire. Surtout quand cet homme est votre père. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça? Oui, Pétrin. Mademoiselle Pétrin. C'est ça qui vous préoccupe avant tout. Pas la cause elle-même, pas la vérité, pas le cœur généreux de mon père. Mais si, naturellement.
Ça aussi. Merci bien, mais vous en avez trop dit du lin. Et maintenant, je ne peux plus avoir confiance en vous. Oh, pouvez-vous vraiment m'en vouloir de vous faire passer avant tout le reste? Ce qui me fâche, c'est que vous n'avez pas été honnête avec mon père. Vous lui avez parlé comme si la vérité et le bien public étaient votre préoccupation première. Vous nous avez trompés, mon père et moi. Vous n'êtes pas l'homme que vous prétendez être, et ça, c'est intolérable. Vous ne devriez pas être aussi mordante avec moi, mademoiselle Pétrin. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Parce que votre père ne peut se passer de mon aide. Vous êtes donc un homme de cette espèce-là. Non. Je ne suis pas comme ça. Ça m'a échappé, croyez-moi. Je sais ce que je dois croire. Adieu. Oula, je fais du lin. Voici votre livre. Trouvez quelqu'un d'autre pour le traduire. Mais, mademoiselle, Monsieur Dulin, écoutez-moi. quoi, qu'est-ce qu'il y a? La préfète est ici dans l'imprimerie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, elle veut vous parler, elle est dans des par derrière pour ne pas s'être vue, vous comprenez? J'y vais. Faites le game, madame Simonet. Que personne ne... Vous ne vous attendiez sans doute pas à nous voir ici, monsieur Dulin. Non, je la... Vous êtes bien installé. Vraiment, c'est agréable. Oui. Je suis navrée de venir à l'improviste abuser de votre précieux temps. Je vous en prie, madame la préfète, je suis à votre service. Puis-je vous débarrasser? Madame la préfète, ne peut-être pas s'asseoir. J'ai passé une journée très désagréable, monsieur Dulin. Vous devez être surchargé de travail, madame la préfète. Non, la cause en est le médecin de l'établissement. Ah bon, le docteur? Il a présenté à la direction une sorte de rapport sur de prétendues malfaçons dans l'établissement. Ah oui. Il ne nous en a pas parlé. Je croyais, d'après ce qu'il m'a dit. Ah oui, oui, oh, il m'en a vaguement parlé. Oui, il me ferait le manuscrit. Vous voyez pas qu'il est sur la table? Bien. Tenez. Le voici, justement. C'est l'article du docteur, madame la préfète. C'est donc de ça que vous voulez parler? Oui, c'est bien de ça. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas expert en la matière. Hein. Je l'ai lu qu'en diagonale. Mais vous le publiez tout de même. Je ne puis guère refuser un homme comme le médecin. Et moi, je n'ai rien à décider dans le journal, madame la préfète. Bien entendu. Je ne fais qu'imprimer ce qu'on me passe. Tout à fait correct. Aussi, dois-je... Non, madame Simonet, attendez un peu. Vous permettez, monsieur Dulin. Bien sûr, madame la préfète. Vous êtes une femme modérée et raisonnable, madame Simonet. Je me réjouis de vous l'entendre dire, madame la préfète. Et vous êtes une femme qui avait beaucoup d'influence. Sur des petits propriétaires, surtout. Ah, les petits contribuables sont les plus nombreux ici comme ailleurs. C'est juste. Et je pense que vous connaissez mieux que personne leurs opinions. J'ose dire que oui, madame la préfète. Eh bien, je trouve remarquable de voir nos concitoyens les moins fortunés faire preuve d'un tel sens du sacrifice. Un sens du sacrifice? Comment ça? C'est une belle marque d'esprit civique. Extraordinairement belle, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout. Mais vous connaissez bien mieux que moi le fond de leur pensée. Oui, mais madame la préfète... Et ce ne sont pas de petits sacrifices que la ville va devoir consentir. La ville? Et je ne comprends pas, il s'agit des bains. Selon une estimation provisoire, les transformations souhaitées par le médecin des bains s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais... Nous allons bien entendu augmenter les taxes. Vous voulez dire que la ville supporterait le coût? On puiserait dans les caisses de la ville, dans les poches des gens? Puis oui, madame Simonet, d'où viendrait l'argent sinon? Mais c'est aux actionnaires des bains de s'en occuper! Les propriétaires de l'établissement ne sont pas du tout en état de consentir des efforts supplémentaires. En êtes-vous sûre, madame la préfète? Je m'en suis assurée. Si l'on souhaite ces changements considérables, c'est à la ville d'en supporter les frais. Mais alors là, du lin, c'est une toute autre affaire! Ah ouais, en effet, oui. Et le plus gênant, c'est que l'établissement devra fermer pour 2 ans au moins. Le fermer complètement?
Pendant 2 ans? Oui, c'est au bas mot ce que diront les travaux. Mais nous ne tiendrons pas, madame la préfète. De quoi allons-nous vivre pendant ce temps, nous, les petits propriétaires? Il est malheureusement difficile de vous répondre, Madame Simonet. Mais que voulez-vous? Croyez-vous qu'on aura un seul curiste? Si on les laisse imaginer que notre eau est empoisonnée, que nous vivons sur un terrain pestilentiel... Tout cela ne serait qu'imagination du docteur? Avec la meilleure volonté du monde, je n'ai pas pu me convaincre du contraire. Alors, le docteur Stockman est vraiment irresponsable. Excusez-moi. Vous ne dites là qu'une triste vérité, Madame Simonet. Malheureusement, mon frère a toujours été un homme impétueux. Et vous voulez le suivre dans cette affaire? Mais tu aurais pu penser que le docteur avait imaginé toute une histoire. J'ai rédigé un bref compte-rendu objectif de la situation. J'y suggère même comment on pouvait remédier à d'éventuelles malfaçons dans les limites supportables pour les finances de l'établissement. Avez-vous cet article sur vous, Madame la Préfète? Oui, je l'ai apporté au cas où. Oh mon Dieu, il arrive! Qui ça? Ça. Mon frère? Tu traverses l'imprimerie. C'est fâcheux, j'avais encore des choses à vous dire. Entrez là et attendez un peu. Oh, Vite, vite, madame la préfète, il arrive! Très bien, mais faites qu'il dégarpisse au plus vite. Feignez une occupation quelconque, Madame Simonet. C'est encore moi. Bah, déjà de retour, docteur. Hein. Oui, toujours pas de première épreuve à corriger à ce qu'on dit. Vous n'y pensez pas, docteur? Non, mais comprenez mon impatience, hein, je ne serai pas tranquille tant que je ne verrai pas la chose imprimée. Hein. Ouais, ça risque de prendre encore un bon moment, hein, n'est-ce pas, Madame Simonet? Mais j'en ai peur. Oh, très bien, mes chers amis, bon, je reviendrai donc. Hein. Je reviendrai 2 fois s'il le faut. Hein. Une si grande cause, le salut de la ville. Hein. Ce n'est pas le moment de traîner la patte. Hein. Attendez, j'avais encore quelque chose à vous Docteur, dire. ne pourriez-vous pas remettre un peu plus tard? En deux mots. Quand on apprendra demain, en lisant mon article, que j'ai passé l'hiver à œuvrer en silence pour le bonheur de la ville. Oui, mais docteur, vous savez, là, Oui, en fait, je sais ce que vous allez dire. Je ne fais que mon satané devoir. Hein. Mon devoir de bon citoyen, que je sais comme vous. Mais mes concitoyens, comprenez-vous, ces braves gens tiennent tellement à moi. Oui, les citoyens vous ont beaucoup aimé jusqu'à présent. Voilà pourquoi je crains. Enfin, ce que je veux dire, quand on aura entendu, surtout dans les classes moins aisées. D'abord, docteur, là, je ne Ah cacherai pas que... J'avais bien deviné qu'il se tramait quelque chose. Ah, mais je ne veux rien entendre. Si on se prépare à une chose pareille. Que voulez-vous dire? Eh bien, si l'on se prépare à manifester, d'une façon ou d'une autre, hein, cortège, banquet, souscription à un cadeau, vous devrez me promettre sur l'honneur de l'empêcher. Hein. Et vous aussi, Madame Simonet. Bon, excusez-moi, docteur, mais il faut que nous vous disions la vérité. Voilà. C'est pire ce que j'ai pensé. Et maintenant, Madame Stockman, Qu'est-ce que tu viens faire ici, Catherine? vous pouvez pas vous asseoir ou peut-être... Tu peux bien te douter de ce que je viens faire. Non merci, ne vous dérangez pas. Ne m'en veillez pas si je viens chercher Thomas. C'est que j'ai su mère de 3 enfants, voyez-vous. Oh, mais enfin, nous savons bien, David. Eh bien, tu n'as pas l'air de te soucier beaucoup de ta femme et de tes enfants aujourd'hui. Sinon, tu ne ferais pas tout ce qu'il faut pour nous précipiter dans les malheurs. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, Catherine? Sous prétexte qu'un homme a une famille, il n'aurait plus le droit de clamer la vérité, le droit de servir sa vie, le droit d'agir en situation, en citoyen responsable. Il faut une mesure à tout, Thomas. Ça, c'est aussi ce que je dis. Il faut de la modération en tout. C'est pourquoi, monsieur Dulin, vous nous causez du tort en détournant mon mari de son foyer pour l'embarquer dans ces histoires. Je vous assure que je n'embarque personne. M'embarquer? Tu crois que je me laisse embarquer? C'est un fait. Je sais bien des violents les plus intelligents de la ville. Savez-vous qui perdra son poste si vous publiez ce qu'il a écrit? Mais, docteur, vous savez, de toute façon... non, qu'ils essaient un peu, non. Tu sais, ils n'oseront pas. Car derrière moi, vois-tu, Catherine, j'ai la majorité compacte. C'est bien là les malheurs. Tu fais une chose aussi terrible derrière toi. Mais occupe-toi de tes affaires, Catherine. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, si j'y le sommet de l'autorité, ma parole. Le chapeau de la préfète? Puisqu'il faut tout vous expliquer... Ah, j'ai compris. Elle est venue ici pour vous entortiller, n'est-ce pas? Elle s'est pas trompée d'adresse. Et en voyant arriver dans l'imprimerie, elle s'est sauvée, n'est-ce pas, Madame Simonet? C'est ça, j'ai sauvé, docteur. Sauvée en oubliant son... Non. Attends. C'est impossible. Catherine. Carla ne se sauve jamais en oubliant quelque chose. Mais qu'avez-vous fait d'elle, Madame Simonet?
Monsieur Dulin. Oh, tu vas voir Catherine, elle doit être là-dedans. Thomas, je t'en supplie. Pardon. Eh non. Du respect, ma chère Carla. Désormais, l'autorité, c'est moi. Voyons, Thomas. Que racontes-tu là? Si tu es préfète de police, je suis maire. Non mieux, je suis le maître de la ville tout entière, vois-tu? Rends-moi ça, tu entends? Ah, tu menaçais de me renvoyer, hein? Maintenant, c'est moi qui te renvoie. Tu ne m'en crois pas capable, mais si. J'ai les forces sociales triomphantes avec moi. Jacquard et Bulin tonneront dans le messager. Et Madame Simonet marchera à la tête de l'association des petits propriétaires. Je n'en ferai rien, docteur. Bien sûr que vous le ferez. Peut-être que Monsieur Dulin a choisi, lui, de se rallier à l'agitation. Non, madame la préfète. Non. Non, Monsieur Dulin n'est pas assez fou pour compromettre son journal pour une cause fantaisiste. Qu'est-ce que tout cela signifie? Vous avez présenté l'affaire sous un faux jour, docteur. C'est pourquoi je ne peux vous soutenir. Non. Pas après ce que Madame la préfète vient de me dire. Sous un faux jour? Laissez-moi faire. Publiez seulement mon article. Je saurai le défendre. Je ne le publierai pas. Je ne peux ni n'ose le publier. Vous n'osez pas? Mais qu'est-ce que vous me chantez là, monsieur Dulin? Vous êtes rédacteur en chef. Ce sont les rédacteurs qui dirigent la presse, que je sache. Non, docteur, ce sont les abonnés. Heureusement. C'est l'opinion publique, les petits propriétaires et les autres. Ce sont eux qui dirigent les journaux. Et toutes ces forces, je les ai contre moi? Oui, docteur. Si votre article paraissait, ce serait la ruine de toute la population de la ville. Vraiment? Mon chapeau. Tu as brusquement perdu ton pouvoir. Tout n'est pas encore fini, hein? Monsieur Dulin, il vous est donc impossible de publier mon article dans le messager? Tout à fait impossible. Ne serait-ce que par égard pour votre famille. Vous n'avez pas à vous soucier de notre famille, monsieur Dulin. Il suffira pour informer la population que ce papier paraisse. C'est une explication officielle, s'il vous plaît. Très bien. Nous prendrons soin de l'insérer. Mais pas le mien! On croit pouvoir étouffer ma voix et celle de la vérité, hein? Mais ce ne sera pas si facile. Madame Simonet, prenez mon manuscrit et imprimez-le sous forme de tract. Et à mes frais, tirez-le en 400 exemplaires. Non, 500 exemplaires. Oh, 600 exemplaires. Pas même pour tout l'or du monde, je n'oserais prêter mes presses à un tel écrit, docteur. Je tiens trop à l'opinion publique. Personne ne voudra vous l'imprimer. Alors rendez-le-moi. Le voici. Ce rapport sera rendu public malgré tout. Je le lirai devant une grande assemblée populaire. Tous mes concitoyens entendront ainsi la voix de la vérité. Aucune société ne te louera son local pour un tel usage. Pas une seule, j'en suis absolument sûre. On en a coupé qu'il n'en trouve aucune. Mais c'est complètement honteux. Pourquoi tous ces gens sont-ils contre toi? Oh, je vais te le dire. C'est parce que dans cette ville, chacun pense à ses petits intérêts individuels, hein. Égoïste! Au lieu de penser aux intérêts de tous. Eh bien, moi, je te soutiendrai. Moi, contre tous ces gens-là. Bien dit, Catherine. Mon rapport sera rendu public. Et si je ne trouve pas de local à louer, je louerai un tambour et parcourrai la ville en le lisant à tous les coins de rue. Tu n'es pas encore fou à lire. Si je le suis. Personne ne vous soutiendra. Oh non, personne. Ne te rends pas, Thomas. Ta famille sera ton meilleur soutien. Merci, Catherine. Maintenant, nous allons voir qui aura le dessus. Nous allons voir si la lâcheté aura le pouvoir de fermer la bouche à un patriote qui veut purifier la société. Viens, Catherine. Il a fini par la rendre folle aussi. Pardon? Ah, laissez-moi passer!
quelque chose, vous pourrez vous échapper par là. Croyez-vous donc qu'ils vont se battre? Avec tout ce monde, on peut jamais savoir. Mais ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Comme c'est gentil d'avoir proposé votre salle à mon époux. Oui, puisque tout le monde a refusé, Vous avez été courageux. il ne fallait pas un grand courage. Le docteur n'est pas encore arrivé. Il attend à côté. Ah, voilà la préfète, vous voyez? Incroyable. Elle est quand même venue. Ça va, Catherine? Ça, surtout ne t'emporte pas. Tu verras, je saurais me maîtriser. Il est le quart, je vais donc commencer. Tout d'abord, on doit élire un président de séance. Non, c'est absolument inutile. Je pense aussi qu'il faut élire un président. Mais j'ai organisé cette réunion pour faire une conférence, car, bien, La conférence du docteur pourrait susciter des contestations. La volonté générale semble exiger un président. eh bien, que la volonté générale fasse ce qu'elle veut. Madame la préfète accepterait-elle cette mission? Diverses raisons faciles à comprendre m'obligent à la décliner. Mais nous avons parmi nous ce soir une personne faite pour réunir tous les suffrages. Je veux parler de la présidente de l'association des petits propriétaires, l'imprimeuse, Madame Simonet. Oui, Madame Simonet! Hurrah, Madame Simonet! Rappelé par la confiance de mes concitoyens, je suis disposée à... Et puisque me voici ici, je vous demande la permission de vous dire quelques mots. Je suis une femme tranquille et pacifique, qui aime la modération prudente et la prudence modérée. Tous ceux qui me connaissent le savent. J'ai appris à l'école de la vie que la modération est la vertu la plus précieuse pour un citoyen. Et que la prudence et la modération servent aussi à la société. J'invite donc l'honorable citoyen qui a demandé ce meeting à respecter les limites de la modération. À la santé de la société, de la sobriété. Mais pas d'interruption, s'il vous plaît. Quelqu'un demande-t-il la parole? Madame la Présidente. C'est Madame la préfète Stockman à la parole. Étant donné la proche parenté qui me lie au médecin des bains, j'aurais préféré ne pas prendre la parole ici ce soir. Mais ma position dans l'établissement et mon souci des intérêts vitaux de notre ville m'obligent à faire une proposition. Je crois qu'aucun des citoyens ici présents ne souhaite que soient diffusés des bruits mal fondés, en tout cas exagérés concernant la situation sanitaire des bains. Je propose donc que l'Assemblée refuse aux médecins des bains de lire ou même d'exposer Refuse sa vision de l'affaire. Alors ça! Eh bien, qu'elle refuse. Mon compte rendu, publié dans le Messager du Peuple, est clair. Il en ressort que le rapport du médecin, outre qu'il constitue un désaveu pour les dirigeants de la ville, tend à alourdir les charges des contribuables de 20 millions d'euros au moins. Silence! J'appuie la proposition de Madame la préfète. Je pense aussi que le docteur a des arrière-pensées. Il parle des bains, mais c'est à la révolution qu'il aspire. Il veut renverser les gouvernants. Moi aussi, bien sûr, je suis partisane de la démocratie, pourvu qu'elle ne coûte pas trop cher aux contribuables. Or, ce serait ici le cas. Voilà pourquoi non, je ne peux donner raison au docteur Stockman dans cette affaire. Moi aussi, je ressens le besoin de m'expliquer. Les idées du docteur Stockman m'ont d'abord semblé pertinentes, et je les ai soutenues en toute impartialité. Mais je me suis rendu compte que nous avons été induits en erreur par une présentation fausse. Fausse! Du moins sujette à caution. Compte rendu la préfète vous en a convaincu. J'espère que personne ici ne doute de mes convictions progressistes et libérales. Mais j'ai appris auprès de personnes expérimentées et modérées que dans les affaires purement locales,
un journal doit agir avec une certaine prudence. Entièrement d'accord avec l'orateur. Et dans le cas présent, il est évident que le docteur Stockman a la volonté générale contre lui. Or, quel est le premier devoir d'un rédacteur? N'est-ce pas d'agir en accord avec les idées de ses lecteurs? Je me trompe? Non, non, non. Le rédacteur, il a raison. Il m'en a coûté. Et beaucoup. De rompre avec un homme dans la maison duquel j'ai été fréquemment accueilli. Un homme qui, jusqu'à présent, a pu jouir de la considération sans partage de tous ses concitoyens. Un homme dont le seul défaut est d'écouter son cœur plutôt que sa raison. C'est vrai. Hurrah pour le docteur Stockman. Mon devoir envers la société m'a conduit à rompre avec cet homme. Puis des considérations d'un autre ordre aussi m'obligent à l'arrêter, si c'est possible, sur la voie fatale où il s'est engagé. Je pense à sa famille. Tenez-vous en canalisation de vos égos, espèce d'idiot! Je vais donc mettre au voie la proposition de Madame la C'est Préfète. inutile! Je ne parlerai pas ce soir des cochonneries qui empoisonnent nos bains. J'ai autre chose à dire. Qu'est-ce que ça peut bien être encore? Je suis un contribuable et j'ai moi aussi le droit de dire mon opinion. Et mon opinion ferme, inébranlable, inconcevable, c'est que... Silence là! Il est bourré! Il est dehors! Bien. Ai-je la parole? Docteur Stockman a la parole. Si on avait osé il y a seulement quelques jours me museler comme on le fait ce soir, mais j'aurais défendu avec rage les droits humains les plus sacrés. Ça m'est égal maintenant. J'ai autre chose à dire. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Oui, mes chers concitoyens, j'ai à vous révéler une plus grande découverte. Que ces broutilles, que son empoisonnement de localisation et le terrain pestilentiel sur lequel est situé l'établissement thermal. Ne parlez pas des barres, nous ne voulons pas entendre parler! Ce que j'ai découvert, c'est que toutes les sources de notre existence sociale sont empoisonnées. Que toute notre société repose sur le terrain pestilentiel du mensonge. Qu'est-ce qu'il dit? Une telle insinuation. J'invite l'orateur à modérer ses propos. Vous savez, j'ai tant aimé ma ville natale. J'étais tout jeune quand je l'ai quittée, et j'en ai conservé une nostalgie intense quand je vivais dans un coin de l'extrême nord. Ah. Je vous avoue d'ailleurs qu'au contact des créatures qui vivent sur cette terre désolée, je me demandais parfois si on n'aurait pas mieux fait leur envoyer un vétérinaire plutôt qu'un médecin comme moi. Mon Dieu, je n'ai jamais entendu une chose pareille. J'ai insulté de pauvres gens respectables. Là-bas, j'ai couvé mon œuf comme un canard sauvage. Et ce qui en est sorti, c'est le plan pour notre établissement thermal. Bravo! Quand enfin j'ai pu rentrer chez moi, mes chers concitoyens, je n'avais qu'un seul désir, brûlant, impérieux, irrésistible. C'était de me consacrer au bonheur de ma ville, au bien public. Drôle de manière de s'en acquitter. C'est ainsi que je nageais dans une aveugle félicité. Mais hier, mes yeux se sont grands ouverts, et la première chose que j'ai vue, c'est l'incommensurable bêtise de l'autorité. Madame la Présidente, en vertu de ma charge. C'est mesquin de s'arrêter un moment, Madame Simonet. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis aperçu de l'imbécilité dont nos élites se sont rendues coupables sur la question des bains. Les élites. Ah, je ne peux plus les supporter. J'en ai assez vu dans ma vie de ces gens-là. Ils sont comme des boucs lâchés sur de jeunes plantations, ils ne font que des dégâts partout. Les élites. Vous savez quoi? J'aimerais qu'on puisse les exterminer comme des bêtes nuisibles. Madame la Présidente, peut-on laisser passer de tels propos? Docteur Stockman. Je ne comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à voir clair dans ces gens-là. J'en avais pourtant presque tous les jours sous les yeux un superbe spécimen. Ma sœur Carla, femme à l'esprit lent et aux préjugés tenaces. C'est de moi que vous vous moquez? Non, Ivan! Vous le mettez à la porte! Qu'est-ce que c'est que cet individu? Je ne le connais pas, mais cette personne a visiblement abusé du vin. Bon, continuez, docteur, mais tâchez de modérer vos propos. Eh bien, mes chers concitoyens, je ne parlerai plus des élites politiques ce soir. Inutile de s'en prendre à elles.
Ces vieux débris disparaîtront tout seuls. D'ailleurs, ce ne sont pas eux les plus acharnés à empoisonner les sources de la vérité et de la liberté dans notre société. Qui alors? Qui est-ce? Nommez-les! Oh, comptez sur moi! Car c'est précisément ça, la grande découverte que j'ai faite hier. Le pire ennemi de la vérité et de la liberté, c'est la majorité compacte! Cette satanée majorité compacte! Maintenant vous le savez! La présidente espère que l'orateur retirera ses propos inconsidérés. Jamais de la vie, Madame Simonet! C'est la majorité qui veut me priver de mes libertés et m'empêcher de dire la vérité! La majorité a toujours le droit pour elle. Et la vérité aussi. Oh, la majorité n'a jamais le droit pour elle, jamais, vous dis-je. Qui forme la majorité des habitants dans ce pays? Les gens intelligents ou les imbéciles? Nous sommes tous d'accord pour dire que les imbéciles forment une majorité écrasante. Or, il serait parfaitement injuste que les imbéciles règnent sur les intelligents, n'est-ce pas? Oh! Oui, vous pouvez crier plus fort que moi, mais vous ne pouvez pas me contredire. La majorité a le pouvoir, mais elle n'a pas raison. C'est moi qui ai raison. Moi et quelques nobles individus isolés. Le docteur Stockman serait-il soudain devenu aristocrate? Mais non, monsieur Dulin. Quand je parle de noblesse, je parle de celle de l'esprit. Je pense ici aux rares personnes qui ont raison avant les autres. Bref, à ceux qui forment l'avant-garde qui triomphera bientôt. Eh bien, docteur, vous voilà transformé en révolutionnaire. Mais oui, monsieur Dulin. J'ai l'intention de mener une révolution contre le mensonge qui consiste à dire que la majorité compacte détiendrait la vérité. Ce que je veux dire, c'est que la majorité, c'est cette satanée majorité. Avec ses vérités creuses. C'est elle qui contamine les sources vitales de l'esprit et empoisonne le sol. Très bien. Au lieu de paroles en l'air, nous aimerions savoir, nous, quelles sont ces vérités creuses dont nous vivons. Ah, je pourrais vous citer tout un tas d'inepties. Mais avant tout, je m'en tiendrai à une vérité communément admise, et qui n'est qu'un vilain mensonge, mais dont monsieur Dulin, le messager et ses lecteurs se repaissent. Et c'est la doctrine qui veut que la foule, la masse, la plèbe, constituerait l'essence du peuple. Oh, serait le peuple lui-même. La doctrine qui veut que les incultes et les ignorants aient le même droit de juger, d'approuver, de décider et de gouverner que les personnalités rares et intellectuellement supérieures. Ah bien, Dieu me donne si j'ai doyen. Notez bien ce qu'il vient de dire. Salut le peuple! Seuls les gens distingués auraient le droit de gouverner? Celui qui parle ainsi doit sortir! Mais soyez donc raisonnables. Vous ne supportez pas qu'on vous dise la vérité pour une fois. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais j'espérais au moins que monsieur Dulin me donnerait raison. Lui qui se félicite que le peuple soit si facilement manipulable. Comment le rédacteur Dulin dit ça? Attendez, prouvez le docteur Stockman. Où ai-je écrit cela? Ah non. C'est vrai, vous n'avez jamais eu ce courage. Ah non, monsieur Dulin, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Mais je vais vous prouver que le messager du peuple vous trompe quand il vous dit que vous, la masse, constituez l'essence du peuple. La foule n'est que de la matière première qui demande à être transformée en peuple. Vous savez quoi? Tout le règne animal fonctionne ainsi. Prenez une vulgaire poupe de basse-cour. Que vaut la chair d'une volaille aussi rabougrie? Et les œufs qu'elle peut? Que valent les œufs qu'elle peut? Mais prenez une belle poule espagnole ou japonaise cultivée. Une dinde, non mieux, un noble faisan. La différence saute aux yeux. Et les chiens? Prenez un chien de village, un de ces infects cabots qui courent les rues et souillent nos murs. Mettez-le à côté d'un caniche qui descend sur plusieurs générations d'une noble maison où il a été délicatement nourri et a pu entendre des voix et des mélodies harmonieuses. Vous ne pensez pas que le tract de ce caniche est autrement plus développé que celui du cabot? Bien évidemment. Ce sont ces caniches que les saltimbanques dressent à exécuter les tours les plus incroyables. Jamais vulgaire cabot n'apprendra tes tours. Nous ne sommes pas des chiens, ni des bêtes! Mais si, foi d'animal, nous sommes tous des bêtes, mon petit père. Mais des animaux nobles, il n'y en a pas beaucoup parmi nous. Il y a une énorme distance entre l'homme caniche et l'homme cabot. Et pourtant, monsieur Dulin proclame dans le messager du peuple que l'homme cabot et la vulgaire poupe de basse-cour sont les plus splendides spécimens du règne animal.
C'est là qu'il est vulgaire, qu'il manque cruellement de noblesse d'esprit. Je ne réclame aucun titre de noblesse. Je descends de simples paysans. Et je suis fier d'avoir mes racines dans le bas peuple. Que l'on méprise ici! Cet esprit vulgaire dont je parle ne se trouve pas que dans le bas peuple. Il grouille tout autour de nous, jusque dans les hautes sphères de la société. Regardez votre préfète, c'est bien comme il faut. Ma sœur Carla est la reine de la vulgarité. Je proteste contre ce genre d'attaque personnelle. Et si elle l'est, ce n'est pas parce que, tout comme moi, elle descend d'un pirate de Poméranie, d'ailleurs c'est le cas. Une légende absurde, Ouais. contestable. Mais bien parce qu'elle pense toujours comme ses supérieurs. Elle se soumet toujours au plus fort. Et voilà pourquoi mon imposante sœur Carla est beaucoup plus proche de la poule de basse-cour que du noble faisan. Madame la Présidente. Le messager ment en disant que seule la majorité compacte serait vertueuse, tandis que le vice et la corruption viendraient de la culture. Tout comme les ordures qui font pourrir notre eau viennent des tanneries du mort là. Quoi? Non, mes chers concitoyens, ce n'est pas la culture qui détruit tout sens de la morale, c'est la pauvreté. Ce sont les misérables conditions de vie qui empêchent de penser. Dans une maison où on n'aère pas tous les jours, les habitants perdent la faculté de penser. Leur conscience s'étiole par manque d'oxygène. Et vous savez quoi? Il manque sérieusement d'oxygène dans les maisons de notre ville, puisqu'une majorité compacte sans scrupules n'hésite pas à bâtir la fortune de la ville sur un bourbier de mensonges et de tromperies. Il est inadmissible de porter des accusations aussi grossières contre toute une société. Je retire la parole à l'orateur. Oui, retirez la parole. Alors je crierai la vérité à tous les coins de rue. J'écrirai dans les journaux des autres villes. La terre entière saura. On a l'impression que le docteur Stockman a l'intention de ruiner la ville. Oui, j'aime ma ville natale au point où je préférais l'anéantir plutôt que d'avoir prospéré sur un mensonge. Vous y allez fort. Un homme qui veut ainsi ruiner toute une ville doit être déclaré l'ennemi public. Qu'importe la destruction d'une ville qui ne vit que du mensonge. Elle doit être rasée, vous dis-je, rasée. Tous ceux qui vivent du mensonge doivent être exterminés. Vous finirez par empêcher tout le pays sinon. Séparez en véritable ennemi du peuple. Ah, écoutez, nous venons d'entendre la voix du peuple. Oui, c'est un ennemi du peuple, il est son pays. Comme femme et comme citoyenne, je suis profondément indignée par ce que je viens d'entendre. Le docteur Stockman s'est réveillé sous un jour inattendu. J'approuve, hélas, l'opinion qui vient d'être exprimée par nos concitoyens. Et je pense qu'il faut faire de cette opinion une résolution. Je propose la formule suivante. L'Assemblée déclare, considérer que le docteur Thomas Stockman, médecin des bains, est un ennemi du peuple. Vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Le docteur n'a plus la parole. Il faut un vote formel et anonyme. Avez-vous du papier, monsieur Jacquard? Le public a sous son siège un bulletin blanc et un bulletin bleu. Blanc signifie oui, ennemi du peuple. Bleu signifie non, pas ennemi du peuple. Très bien, monsieur Jacquard. Je vais recueillir les votes. Les bulletins bleus signifient non. Les bulletins blancs signifient oui. Levez votre bulletin, s'il vous plaît. Eh bien, Stockman, vous voyez maintenant à quoi mènent vos singeries. J'ai fait mon devoir. Qu'est-ce que vous disiez à propos de ta nuit mort là? Vous l'avez entendu vous-même. J'ai dit que c'est de là d'où vient toute cette saleté. De ma tannerie aussi. Hélas, la vôtre est certainement la pire de toutes. Comptez-vous faire imprimer ça dans les journaux? J'ai l'intention de ne rien cacher. Ça pourra vous coûter cher, ça. Stockman! Qu'arrive-t-il au docteur? Que faut-il en penser? Vous savez combien il peut être impulsif.
Et vous qui fréquentez la maison, n'abuserait-il pas de la boisson? Il est vrai que chaque fois qu'on entre chez les Stockman, il y a toujours du grog sur la table. À moins qu'il n'ait perdu tout sens commun. C'est fort possible. Mais n'aurait-il pas voulu se venger de quelque chose? C'est vrai qu'il m'avait parlé l'autre jour d'une augmentation de salaire qu'il n'aurait pas obtenue. Non mais, on s'explique. J'en veux un bleu, moi, et puis un blanc aussi. À la porte, Leroy! Bon, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire connaître le résultat. Par toutes les voix sauf une, la voix d'une personne ivre. L'Assemblée déclare que le docteur Thomas Stockman, médecin des bains, est un ennemi du peuple. Ma veste, Petra! Capitaine, vous reste-t-il des places à bord pour l'Amérique? Pour vous et pour les autres, il y aura toujours des places, docteur. Très bien, viens ici. Thomas, prenons la porte derrière. Non, pas une porte de derrière. Vous entendrez parler de l'ennemi du peuple. Allons lui casser les vitres. Jetons-le dans le lac. Eh bien, je ne risque pas d'aller boire un grog chez les Stockman ce soir. Écoute, Catherine, en voici encore une. Ce n'est pas la dernière, va. Ces pierres, je vais les garder comme des reliques. Hein. Nos enfants plus tard en hériteront. Dis-moi, est-ce que... Comment diable s'appelle-t-elle la bonne? N'est-elle pas encore allée chez le vitrier? Si. Mais il lui a répondu qu'il ne savait pas s'il pourrait venir aujourd'hui. Tu verras, il ne l'osera pas. Probablement à cause des voisins. Oui, qu'a-t-il rendu? Une lettre pour toi, Thomas. Hein, donne. De qui est-ce? Propriétaire. Il nous met à la porte. Ce n'est pas possible. Un homme si gentil. Il n'ose pas faire autrement, dit-il. Il le fait à regret, mais il n'ose pas faire autrement. À cause de ses concitoyens. Il n'est pas indépendant et il n'ose pas braver des hommes d'influence. Tu vois, Thomas? Ah oui, je vois bien. Ils sont tous des lâches dans cette ville. Personne n'ose rien par crainte des autres. Mais ça nous est égal, Catherine. Nous embarquons pour le nouveau, ma chérie. Thomas, est-ce vraiment une bonne idée de partir? Catherine, tu voudrais que nous restions ici après que j'ai été mis en pilori comme un ennemi du peuple, après avoir été marqué au fer? Regarde, ils ont même déchiré mon pantalon. Non, c'est ton plus beau pantalon. On devrait jamais mettre son plus beau pantalon quand on se bat pour la vérité, ma chérie. Enfin. Mon pantalon pourra toujours le rapiécer, hein. Ce que je pourrais jamais digérer, c'est que la populace, la foule, ose s'en prendre à moi, comme si ces gens étaient mes égaux. Certes, les gens de cette ville ont été d'une grossièreté sans nom envers toi, mais avons-nous besoin de quitter le pays pour autant? Pense à nos enfants. Catherine,
Tu voudrais que nos enfants grandissent dans une société comme la nôtre? Tu l'as dit toi-même hier, la moitié de cette population est pas l'alliée, et les autres sont idiots. Sans doute, mais je pense qu'on va devenir. Tu rentrais déjà de l'école? J'ai été renvoyée. Oh. Renvoyé, toi aussi? La bus me l'a signifié, alors j'ai préféré partir sur le champ. Oh, mais tu as eu raison. Qui aurait pensé que Madame Busque était une femme aussi méchante? Madame Bus n'est pas méchante, maman. J'ai bien vu que c'est l'usée de la peine. Mais n'a pas osé agir autrement, Nathalie. Encore une qui n'ose pas, oh, c'est charmant. Évidemment. Après les scènes affreuses d'hier soir. Ce n'est pas tout. Écoute un peu, papa. Eh bien, Madame Bus m'a montré pas moins de 3 lettres qu'elle avait reçues ce matin. anonyme bien sûr. Tu vois Catherine, il n'ose pas signer. Et dans 2 de ces lettres, il était dit qu'un monsieur qui nous fréquente avait raconté cette nuit que sur certaines questions, j'avais des opinions très libres. Tu n'as pas mieux, j'espère. Non, bien sûr. Madame Busque a des opinions assez libres quand nous ne sommes que toutes les deux. Mais maintenant que tout le monde est au courant, elle n'ose plus me garder. Nous ne pouvons plus vivre dans une telle grâce. Faisons nos valises et partons plus vite. Chut. Il me semblait que quelqu'un dans le vestibule va voir Petra. Ah, c'est vous, capitaine Arabe, je vous en prie, entrez. Bonjour. Je voulais prendre de vos Oh nouvelles. merci, c'est bien gentil à vous, merci. Et merci de nous avoir accompagnés. Mais comment avez-vous réussi à rentrer chez vous? Ah, ils se sont dispersés. Vous savez, ces gens-là, ce sont surtout des grandes gueules. Oh, des lâches. Regardez les pierres qu'ils nous ont jetées. Aucune véritable pierre, c'est que du gravier. C'est des esquins, ça. Pourtant, on les entendait jurer qu'ils allaient me faire la peau, hein. Mais pour agir, il n'y a plus personne. C'était sans doute préférable pour vous cette fois, docteur. Oui, certes. Mais, vous savez, si elle doit un jour mener un vrai combat, la majorité compacte décampera comme un troupeau de moutons. Hein. Oh, et puis au fond, je m'en moque puisque je suis un ennemi du peuple. Tu ne laisseras jamais Thomas. Ennemi du peuple. Je ne puis digérer ces mots. Je les sens là, au creux de l'estomac. Me ronge comme un acide. Allons, papa, tu ferais mieux d'en rire. Les gens finiront bien par changer d'avis. Tu peux en être certain, Thomas. Oui, peut-être. Tu seras trop tard. Capitaine, quand partez-vous? En fait, j'étais venu vous parler de ça. Voyons, il est arrivé quelque chose au bateau? Non, mais voilà, je ne vous saurais pas du voyage. Vous n'avez pas été renvoyé, au moins. Si, justement. Vous aussi? Toi, Thomas? Et c'est la vérité qui est en cause. Oh, c'est ça. Ne vous en faites pas, je trouve bien d'emploi. Je suis un amateur dans une autre ville. Et c'est ce monsieur vite pourtant un homme libre et indépendant. Il m'a dit qu'il aurait bien aimé me garder, s'il osait. Mais il n'a pas osé, bien évidemment. Ce n'est pas si simple, m'a-t-il dit, quand on est membre d'un parti. Ah. Ah, mais il a raison, cet honnête homme. Un parti. C'est comme une moulinette. Ça vous réduit toutes les têtes en bouillie. C'est pour ça qu'ils ont de la chair à saucisse en guise de sérieux, tous autopuissants. Voyons, Thomas. Si vous ne nous aviez pas accompagnés, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Mais je ne regrette pas d'avoir fait. On frappe chez quoi? C'est sûrement ton gardien. Oh, entrez! S'il te plaît, tu m'es Ah, promis. mais tu es occupé. Dans ce cas-là, je préfère. Non, entre donc. Mais je voulais te parler seul à seul. Nous allons passer dans les vestibules. On attend. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'air ici ce matin? Tu peux te couvrir. Merci, si tu le permets. Je crois que j'ai attrapé froid hier soir dans cette atmosphère glaciale. Oh, vraiment? Moi, j'ai trouvé l'ambiance plutôt chaude. As-tu quelque chose d'autre à me dire en particulier? Je suis chargée de te remettre ce document de la part de la direction des bains. Je suis congédié! Oui, nous en sommes désolés. Mais franchement, nous n'avons pas osé faire autrement à cause de l'opinion publique. Vous n'avez pas osé. Ah, j'ai entendu ça quelque part. Je te prie de prendre la mesure de ta situation. Tu ne peux plus compter sur la moindre clientèle dans cette ville. Je m'en fous. Et puis en es-tu si certaine que ça? L'association des petits propriétaires fait circuler une pétition invitant tous les citoyens à te boycotter. Et je t'assure que personne n'osera refuser de signer.
Oui, je n'en doute pas, oui. Bon, et alors? Si j'avais un conseil à te donner, ce serait de partir pour quelque temps. J'y pense, justement, à quitter la ville. Bien. Et si après 6 mois de réflexion, tu te ravisais et tu te consentais à écrire quelques mots de regret, à reconnaître ton erreur... Alors je pourrais peut-être retrouver mon poste? Peut-être. Ce n'est pas impossible. Ah. Et l'opinion publique? Vous n'oseriez tout de même pas braver l'opinion publique? L'opinion publique est intrinsèquement versatile. Et puis, pour être franche, nous avons besoin d'un aveu signé de ta main. Oh. Vous vous en léchez d'avance, les babines. Mais tu as déjà oublié ce que je t'ai dit penser des fourberies de ce genre? Ta position était alors beaucoup plus favorable. Tu pensais avoir toute la ville derrière toi. Oui, maintenant je sens bien que j'ai toute la ville à dos, hein. Mais non! Quand bien même aurais-je à dos le diable et sa grand-mère, jamais, tu m'entends, jamais! Un soutien de famille n'a pas le droit d'agir comme tu le fais. Thomas, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit! Il y a qu'une seule chose qu'un homme libre et honnête n'a pas le droit de faire. Tu sais ce que c'est? Non. Naturellement, mais je vais te le dire. Un homme libre n'a pas le droit de se couvrir de merde! Il n'a pas le droit de se cracher lui-même au visage! Tout ça sonnerait juste s'il n'y avait pas une autre explication à ton entêtement. Mais c'est que justement, il y en a une. Que veux-tu dire? Tu m'as parfaitement comprise. Ne me fais pas croire que tu ignores les dispositions testamentaires du tanneur Martin. Ah, non. Je sais que le peu qu'il possède reviendra à une fondation pour les vieux ouvriers nécessiteux. En quoi ça me concerne? D'abord, le tanneur Martin est un homme riche. On n'avait jamais eu la moindre idée. Vraiment. Et tu n'as pas la moindre idée non plus du fait qu'une grande part de sa fortune reviendra à tes enfants, que toi et ta femme en aurez l'usufruit. Il ne te l'a pas dit. Jamais, Carla. Mais tu en es certaine? Je le tiens de source sûre. Ouh. Bah, voici l'avenir de Catherine assuré et celui des enfants. Oh, il faut que j'en parle à Catherine. Catherine! Chut, pas un mot encore. Ah, assuré. Tu t'imagines leur avenir? Assuré. Ne les pas encore. Le tanneur Martin peut annuler son testament quand il le veut. Ah, mais ma bonne Carla, il ne le fera pas. Le blaireau est trop content que je vous attaque, toi et toute ta satanée clique. Ah! Mais voilà qui éclaire bien des choses. Quoi donc? C'était donc une manigance. Ces attaques violentes que tu menais au nom de la vérité contre les dirigeants de la ville. Et alors? C'était le prix convenu pour le testament du blaireau. Carla! Tu es la personne la plus vulgaire que j'ai jamais connue! Ton congé est irrévocable. Et nous avons maintenant une arme contre toi. Oh. Fais la bonne plancher dans les règles, Catherine! N'a pas la bonne! Chut, Thomas. Papa, grand-père est là, il demande s'il peut te parler seul. Le blaireau! Bien sûr qu'il peut venir. Entrez, mon père, entrez! Eh bien, qu'y a-t-il? Asseyez-vous, mon père. Je ne veux pas m'asseoir! C'est joli chez vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Très joli. L'air circule bien. Vous devez en avoir assez maintenant de l'oxygène dont vous parliez tant hier. Vous devez avoir la conscience bien propre aujourd'hui, dites donc. En effet, oui. C'est bien ce que je pensais. Et moi, savez-vous ce que j'ai là? Une conscience bien propre aussi, j'espère. Ah, bien mieux que ça. Oh! Des actions de l'établissement thermal! Il n'était pas difficile d'en acquérir aujourd'hui. Et vous êtes allé acheter ça? J'en ai acheté. J'en ai acheté tant que j'ai pu. Mais bon père, dans la situation désespérée où se trouve l'établissement à présent, si vous vous comportez comme un homme raisonnable, vous l'aurez vite remis sur pied. Oh, mais vous voyez, je fais de mon mieux. Mais les gens sont tous fous dans cette ville. Vous avez dit hier que les pires saletés venaient de ma tannerie. Si c'est le cas, cela veut dire que mon grand-père, mon père et moi-même, nous aurions durant toutes ces années souillé la ville
Tes 3 anges exterminateurs! Croyez-vous vraiment que je vais laisser cette honte peser sur moi? Hélas, vous y serez bien obligé. Non, merci. Je tiens à mon nom et à ma réputation. On m'appelle le blaireau, paraît-il. Mais je veux vivre et mourir en homme propre. Et comment vous y prendrez-vous? Mais c'est vous, Stockman, qui allez me laver de cette honte. Moi? Savez-vous avec quel argent je les ai achetées, ces actions? Non, vous ne le savez pas. Eh bien, je vais vous le dire. C'est l'argent que Catherine, Petra et les enfants sont censés toucher après ma mort. C'est l'argent de Catherine que vous avez mis en jeu! Oh! Eh oui! Tout l'argent a été placé dans ce banque. Et maintenant, Stockman, je vais voir si vous êtes vraiment foyer. Si vous persistez à dire que des bestioles et autres saletés viennent de ma tannerie, ce serait comme découper de larges lanières de peau sur le corps de Catherine et des enfants. Mais ça, aucun bon père de famille ne le ferait, hein? À moins qu'il soit complètement faux, hein? Mais je suis fou, moi! Je suis fou! Vous auriez dû me consulter avant d'acheter toute cette camelote! Ce qui est fait a plus de poids. Si seulement je n'étais pas certain de mon affaire! Mais je suis persuadé d'avoir raison! Attention, Stockman, si vous continuez à jouer au fou, elles ne vaudront bientôt plus grand-chose, ces actions. Mais la science devrait pouvoir nous aider à remédier à tout ça, de trouver le moyen de nous en protéger. Le moyen de détruire les bêtes, vous voulez dire? Oui, ou de les rendre inoffensives. Ne pourriez-vous pas utiliser de la mort au rat? N'importe quoi! Mais après tout, puisque tout le monde dit que j'ai tout imaginé, c'est peut-être vrai. Ces chiens n'ont-ils pas proclamé ennemis du peuple? C'était même prêt à m'arracher mes vêtements. Et tous ces carreaux qu'ils vous ont cassés. Sans compter mon devoir envers ma famille. Il faut que j'en parle à Catherine. Bonne idée. Écoutez ses conseils. C'est une femme sensée. Comment avez-vous pu faire une chose aussi stupide? Mettre en jeu l'argent de Catherine, me mettre moi en face de ce dilemme épouvantable. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de voir le diable en personne. Bon. Eh ben alors. Il vaut mieux que je m'en aille. Mais je veux la réponse. Dans moins de 2 heures. Oui ou non? Si c'est non, les actions passent à la fondation aujourd'hui même. Mais Catherine, qu'est-ce qu'elle aura? Pas un sou, pauvre con. Tiens, vous les voyez encore, ces deux-là? Comment vous osez encore venir ici chez moi, vous deux? Mais oui, comme vous voyez. Nous avons vous parlé, voyez-vous? Oui ou non, dans moins de 2 heures. Eh bien, que voulez-vous, et soyez bref! Je comprends bien que vous soyez mal disposé à notre égard après l'attitude que nous avons eue hier soir. Vous appelez ça une attitude? Oh, belle attitude en vérité. Un manque d'attitude, oui. Une attitude d'imbécile. C'est ça comme vous voudrez, mais nous ne pouvions pas faire autrement. Non. Vous n'osiez pas faire autrement, n'est-ce pas? Si vous voulez. Mais pourquoi ne pas nous avoir prévenus à l'avance? Rien qu'un petit signe d'entente à Monsieur Dumas ou à moi-même. D'entente? À quel sujet? Au sujet de ce que vous aviez derrière la tête. Mais je ne vous comprends pas. Mais si, voyons, le docteur Stockman. Inutile de nous en cacher maintenant. Mais enfin! Votre beau-père n'est-il pas en train de racheter toutes les actions des banques? Il en a acheté, oui, ce matin, et alors? Mais il aurait été plus judicieux de faire ça par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous soit moins proche. Il
Les gens n'avaient pas besoin de savoir que l'attaque contre l'établissement venait de vous. Vous n'auriez pas dû vous mettre vous-même en avant. Vous auriez dû me consulter, Dr. Stockman. Oh. En bref, que voulez-vous de moi? Maintenant que nous comprenons toute l'affaire, nous voulons mettre le messager à votre disposition. Maintenant, vous l'osez. Hein. Et l'opinion publique? Vous ne craignez pas qu'une tempête se lève contre nous? Nous tâcherons d'éviter la tempête. Et il faudra agir vite, docteur Indé, que votre attaque aura porté. Dès que mon beau-père est mort, on racheté les actions, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bon, ce sont sans doute des considérations scientifiques qui vous poussent à reprendre la direction des bains. Bien sûr. Et c'est pour des raisons scientifiques que j'ai convaincu le vieux blaireau de faire tout ça, n'est-ce pas? Ensuite, nous rafistolerons un peu les canalisations, triturerons vaguement la plage, sans que ça coûte un sou à la ville. Ça devrait le faire, n'est-ce pas? Oui. Si vous avez le messager de votre côté. Dans un pays libre, la presse est un contre-pouvoir. Oui. Et l'opinion publique aussi. Et vous, Madame Simonet, vous vous chargerez en conscience de l'association des petits propriétaires? De l'association des petits propriétaires et de la société de la sobriété, vous pouvez compter sur moi. Mais, voyez, mes chers amis, j'ai honte de soulever la question, mais que demandez-vous en échange? Nous aurions préféré vous aider en pure perte, hein, comme vous l'imaginez. Mais le messager n'est pas très rentable. On a les reins assez solides. Et fermer le journal maintenant, alors qu'il reste tant à faire en politique, je le ferai comme corps défendant. Évidemment, monsieur Dunant. Ce serait un coup dur pour un ami du peuple comme vous. Mais je suis un ennemi du peuple, moi! Où est mon bâton? Où est mon parapluie, pardon? Vous ne voulez tout de même pas. Et si je ne vous donne pas un sou de mes actions? Les gens riches sont ralins, vous le savez, ça, hein? Vous, dites-vous bien qu'il y a deux façons de présenter cette affaire d'action. Ah oui, pour ça, je vous fais confiance, monsieur Dunant. Si je ne viens pas en aide au messager, vous présenterez l'affaire sous un jour hideux. Vous lâcherez les chiens sur moi, n'est-ce pas? Vous essayerez de m'étrangler, hein, comme les chiens étranglent le lièvre. C'est la loi de la nature. L'animal cherche à se nourrir. Alors, voyez si vous la trouvez dans le camion, hein? Nous allons voir quel animal est plus fort. Allez, donnez-la! Ah! Arrêtez! Allez, dépêchez les autres par la fenêtre! Donc, carrément! C'est un attentat contre un innocent! Vous combattez-moi, capitaine! Non, monsieur Dunant! Calme-toi, Thomas. Ils ont tout de même réussi à s'échapper. Mais qu'est-ce qui te voulait donc? Tu le sauras plus tard, j'ai autre chose en tête pour le moment. Tu vois, Catherine, ce que j'écris là? 3 fois non, écrit en grand. Qu'est-ce que cela signifie? Tiens, Petra, envoie la bonne porter ça au blaireau. Et vite! Dépêche-toi, dépêche-toi! Eh bien, on peut dire que le diable m'a envoyé aujourd'hui tous ses suppôts. Maintenant, je vais aiguiser ma plume pour en faire un dard que je tremperai dans du venin. Je vais leur fracasser de moquerie sur le crâne. Mais puisque nous partons, Thomas. Nous partons, dis-tu? Non, nous ne partons pas, nous restons où nous sommes. Nous restons? Ici, dans cette ville? Oui, c'est ici le champ de bataille. C'est ici que je vaincrai. Dès que mon pantalon sera recousu, je sortirai. Il faut que je trouve une maison pour l'hiver. Vous pouvez le trouver chez moi. Vraiment? Mais oui, j'ai plusieurs chambres. Je ne suis presque jamais là. Comme c'est gentil à vous, Harold. Merci. Oh, merci, tellement merci. Voilà un souci en moins. Maintenant, je vais m'attaquer aux choses sérieuses. Il va y en avoir de la boue à remuer, Catherine. C'est bien que j'ai été renvoyé des bains. J'ai ainsi tout mon temps. Hélas, je m'y attendais. Et ils voulaient m'enlever ma clientèle aussi, hein. Bien, soit. Je garderai les pauvres, ceux qui ne payent rien. Ce sont eux, après tout, qui ont plus besoin de moi. Ils vont m'entendre. Mais mon cher Thomas, tu as bien vu à quoi ça menait. Catherine, crois-tu que je vais me laisser abattre par la majorité compacte de créatures démoniaques? Non, merci. Je vais enfoncer dans le crâne de ces chiens que les partis toutes les idées. Que l'opportunisme tue la morale et la justice. Voilà ce que je vais faire. Pensez pas que je finirai par la faire comprendre, monsieur? Peut-être.
Je ne comprends pas grand-chose à tout ça. Vous comprendrez bientôt. Ah, viens, Catherine. Regarde comme le soleil entre chez nous aujourd'hui. Et tout cet air printanier que j'ai fait entrer. Si seulement nous pouvions vivre de soleil et d'air printanier. Oh, mais on fera des économies, ma chérie, on s'en sortira. C'est le cadet de mes soucis. Sais-tu que les enfants se sont battus à l'école aujourd'hui? Ils ont été renvoyés à la maison pour 3 jours. Eh bien, ils ne remettront plus jamais les pieds à l'école. Voyons Thomas. Plus jamais. Je ferai moi-même leur éducation. Et je ferai d'eux des personnes libres et distinguées. Petra, tu mettras. Tu peux compter sur moi, Oh! Et les cours se feront dans la salle où ils m'ont traité d'ennemi du peuple. Mais il me faut plus d'enfants pour commencer. Au moins 15. Tu ne les trouveras pas dans cette ville, Thomas. Ah, c'est ce que nous verrons. Je vais faire une expérience sur les enfants des rues, les orphelins et les miséreux. On en rencontre quelquefois de très intelligents. Et une fois devenus des gens libres, éduqués et brillants, ils pourront chasser des loups avec moi. Pourvu que ce ne soit pas les loups qui te chassent. Me chasser. Maintenant que je suis l'homme le plus fort de la ville. Le plus fort? Maintenant, Thomas? Mais oui, Catherine, j'ose le dire. Je suis aujourd'hui un des hommes les plus forts du monde. Chut, chut. Il ne faut encore rien dire à personne. Mais j'ai fait une grande découverte. Encore? Mais oui, écoute-le. L'homme le plus fort du monde, c'est l'homme qui est le plus seul. Good, so you speak of the